Hello, hello, Bonsoir. bienvenue dans cette nouvelle masterclass qui est dédiée donc aux 5 étapes pour réaliser vos désirs cachés en 2024. On espère que vous allez bien. Donc on va attendre que tout le monde entre dans la salle. Il y a toujours un laps de temps en fait pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Hello, hello, bienvenue dans cette masterclass des 5 clés pour réaliser ses désirs cachés en 2024. Hello, hello. Donc sur le côté, normalement, vous avez un chat dans lequel vous pouvez interagir avec nous. Et dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est à nous dire est-ce que vous avez l'habitude d'être avec nous, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà participé à une masterclass, à un soin alchimique, à un atelier de libération, un tirage de cartes. Voilà, dites-nous un petit peu si vous avez l'habitude d'être avec nous et sinon dites-nous aussi si c'est la première fois que vous êtes avec nous et pour qu'on vous souhaite la bienvenue. Et hello, hello, salut Céline, salut Bonsoir Fabienne. Fabienne. Hello, tout le monde commence à rentrer. On vous Bonsoir laisse vous Hélène. installer. Salut Hélène, on vous laisse. Donc pour celles qui sont déjà là, vous pouvez donc vous installer confortablement. On va faire un soin d'activation en fin de webinaire. Donc le soin d'activation, c'est une sorte de mini soin alchimique. Donc vous verrez, mais c'est très sympa à faire. Et puis donc prenez de quoi boire, installez-vous. On va passer donc ce moment ensemble. Hello, hello, salut Françoise. On vient de lire ton petit mot Oui, et ça donne du baume au cœur. merci. Donc merci pour ton petit mot, merci aussi pour Valérie. Et on est toujours ravis de t'avoir parmi nous. Ah, Madame Chantal, mes respects. Salut Natacha. Et Natacha nous dit oui, je suis une habituée. Ouais. Oui, Monique, Natacha, et tu oui. sais Monique, j'ai pas eu de nouvelles. Ah Tu oui, m'as pas Monique. répondu à mon mail. Oui, oui. Oui, l'interview, Monique. Mhm. Donc on vous remercie aussi pour les femmes qui ont déjà fait une interview avec nous pour nous parler de Ouais. tout ce qu'on propose et de tout ce que ça leur a apporté. Et merci aussi pour tous vos retours écrits. C'est juste incroyable en fait tous les messages. On reçoit mais vraiment tous les jours des messages Ouais, on de a des remerciements. dizaines et on a plusieurs dizaines de pages Ouais, de retours. ouais. Donc merci pour ça. C'est vraiment chouette. Je sais pas si, je crois que j'ai manqué des trucs parce que ça Nicole, remonte, ouais, ça ça remonte. remonte J'ai juste un message de vite. Nicole. Bonsoir des montagnes enneigées suisses. Et ben ici aussi, on a eu notre petit blizzard Ouais, depuis cette nuit ouais, mais jusqu'à la nuit c'était ça dernière, quoi. jusqu'à ouais. Pour l'instant, c'est pas Mais beaucoup. ouais, mais ça s'est bien tombé quand même. Mm. Salut Isa, bonjour Véronique. Donc coucou Bibiane, parce que moi je t'ai pas dit coucou. Bonjour Anne, au bout de 20 ans de solitude, est-ce difficile de trouver l'amour? Tout dépend. Celles qui ont déjà suivi plein d'ateliers de libération avec nous, ou des masterclass, ou des soins alchimiques, te diraient non. En fait, tout dépend en fait de tes croyances. Et souvent, donc, on a des croyances qui nous protègent à un moment donné, et à un moment donné, ces croyances qui nous protègent nous limitent. Donc, il faut aller voir tes croyances limitantes par rapport à l'amour. Mais pour moi, c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es célibataire que ce n'est pas possible en fait de rencontrer une nouvelle personne à partir du moment où tu le décides et à partir du moment où tu as le bon câblage. Hello maman. Ah, c'est pas grave. Annie qui nous dit j'ai déjà participé à un atelier, à un soin chimique, ben voilà. Mm. Coucou Nathalie, bonjour Bonsoir Christine, Christine. coucou Annick, coucou Nicole. Salut Pascal, coucou Gwen. Coucou Agnès qui dit que je suis une habituée et Monique qui nous dit je ne vous ai pas oublié mais ma famille était à Paris cette semaine donc j'étais un peu occupée. Moi Ouais. j'avais peur que le message se soit perdu en Oui, fait, oui, ne oui. soit pas. Non, mais c'est cool. Coucou Sylvia, coucou Patricia, coucou Agnès. Merci pour tous les trésors que vous proposez. Merci d'être là et merci de ta confiance. C'est toujours une histoire en fait de confiance, c'est-à-dire que si nous déjà on a confiance dans ce qu'on vous propose, bah forcément vous allez plus facilement avoir confiance. Et ensuite quand vous testez, vous vous rendez compte que finalement c'est top pour vous et donc la confiance se crée. Donc on travaille toujours en fait en confiance. On peut toujours progresser que s'il y a de la confiance, que si on est dans un espace en fait où
on va se sentir avec de la bienveillance, avec des échanges, de la connexion, de la relation, etc. Coucou Sylviane, Annick, trop contente, je me suis fait un très beau cadeau que je reçois demain, les œufs. Merci Annick. Elodie, coucou. Véronique, impossible d'ouvrir le séminaire. Alors nous, par contre, on te voit, donc je ne sais pas ce qui se passe de ton côté. Et coucou Yelena et Sandrine. Alors, merci vraiment pour votre présence. Ce que j'aimerais dire avant de commencer, c'est que la communauté José Alors est en train de prendre une expansion et en train vraiment de croître en sachant qu'on a vraiment commencé ce projet autour des soins alchimiques seulement depuis cet été. Et d'ailleurs, certaines qui sont là ce soir étaient vraiment les toutes premières à pouvoir bénéficier des soins alchimiques. Donc, je vous remercie en fait de votre confiance. Je vous remercie aussi parce que certaines d'entre vous sûrement transmettent à leurs amis, transmettent aux femmes qui en ont besoin tout ce que l'on fait, qui envoient peut-être un mail par-ci, un mail par-ça et par-là. Et donc, je vous remercie déjà vraiment pour ça. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous ont dû recevoir quelques petits courriers avec un timbre spécial et avec un tampon derrière un peu spécial. Donc c'était vraiment pour vous remercier de tous vos retours, de votre implication, etc. Et tout ce qui s'est passé entre nous, en fait, ces 6 derniers mois. Et voilà, tout à fait. Véronique, une habituée des soins alchimiques, quelques masterclass. Merci pour tout ce que vous proposez, c'est génial, j'adore les soins alchimiques. Merci Véronique. Et donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour celles qui ne sont pas encore dans le groupe privé Facebook, elles peuvent le rejoindre. C'est un groupe privé Facebook qui est donc ouvert aux femmes qui ont envie d'évoluer, envie de mieux se connaître, qui ont envie de partage inspirant. Nous, on partage aussi des petites choses de notre vie et voilà. Donc et puis vous êtes toujours aussi prévenus, en fait, c'est en avant-première sur le groupe privé Facebook de tout ce que l'on peut faire. Exactement. Vous êtes en mode numéro 1. Coucou Sylvia. Viviane, je suis avec vous ce soir et ce n'est pas la première fois. Coucou Patricia, coucou Christine, j'aime beaucoup les soins chimiques, les masterclass et j'apprends beaucoup. Alors, oui, trop contente de l'avoir reçu. Super. Mais tu nous as fait un retour. Ouais. Après, j'ai toujours du mal parce qu'en fait, on ne voit pas les noms de famille. Quand on est sur la masterclass, on ne voit pas les noms de famille. Donc, des fois, il peut y avoir des confusions entre les prénoms et entre les personnes. Donc, on va peut-être aller dans le vif du sujet. Sylviano, oui, j'ai été chercher mon courrier ce dimanche, fantastique, cette attention délicate. C'est exactement le but de rechercher. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet, si j'ai rien oublié. Vas-y, mon chouchou. Donc, on va vraiment passer avec vous 5 étapes qui nous semblent clés pour aller se connecter à nos désirs cachés. Mais ensuite, une fois qu'on est connecté à nos désirs cachés, à quoi ça sert d'être connecté à ces désirs cachés? Tout simplement à pouvoir les réaliser, à les mettre dans la matière. Ça ne sert à rien, en fait, d'aller chercher ces désirs cachés si derrière, on n'en fait rien. Mais en général, quand on arrive à être en connexion avec ces désirs cachés, il y a quelque chose, en fait, qui entre en nous. Il y a une énergie qui est là, qui est présente en nous et qui nous donne, en fait, cet élan de commencer à aller dans la matière. C'était un peu, tout à l'heure, on faisait un petit peu un récapitulatif de tout ce qu'on voulait vous dire ce soir. Et ce que je disais à Sweet, c'est que la difficulté, c'est qu'il y a toujours l'imaginaire, ce que l'on prévoit, ce que l'on aimerait, notre imaginaire, ce que l'on imagine. Et ensuite, la mise dans la matière qui est toujours différente, qui est toujours challengeante aussi. Et de toute façon, si on est dans un corps, c'est pas pour rien, hein, il y a beaucoup de personnes qui préféraient être dans les terres, d'être toujours dans les terres, mais en attendant, on est incarné sur cette terre et notre incarnation fait que c'est à nous aussi d'aller explorer ce que l'on peut faire avec notre corps et ce que l'on ne peut pas faire avec notre corps. Et donc voilà, et donc la matière en fait est toujours très challengeante. Donc c'est pour ça que très souvent on préfère rester dans nos idées, on préfère rêver, on préfère rester dans notre imaginaire que de passer à l'action parce que on sait inconsciemment que passer à l'action, passer dans la matière, eh bien, c'est quelque chose qui peut être très difficile et parfois inconfortable. En fait. J'ai plutôt envie de dire que c'est inconfortable. Ça va impliquer plein de choses. Ça va impliquer prendre des risques. Ça va impliquer le regard des autres. On va se heurter
éventuellement un manque de confiance en soi, un manque de De pas légitimité, savoir faire. de ne pas savoir faire. Et il y a tout ça qui se met en route. C'est ça. Et pourtant, là, en 2024, vraiment l'énergie globale, c'est-à-dire le portail qu'on a ouvert le 1er janvier, c'est vraiment un portail en numérologie du 8. Le 8, si on le met à l'horizontale, ben, on voit en fait que c'est L'infini. l'infini. Et de l'autre côté, le 8, c'est vraiment la mise dans la matière. Donc si aujourd'hui, vous ressentez des désirs, si vous commencez à avoir des souhaits, si vous avez envie de réaliser quelque chose, si vous avez envie de devenir quelqu'un un peu différent de ce que vous êtes aujourd'hui, eh bien c'est aujourd'hui, en fait, c'est cette année où ça peut être très intéressant parce qu'on est dans une année de mise dans la matière, c'est-à-dire que nos portails sont ouverts pour le faire, pour oser faire les choses. Donc faire les choses. Et je sais que pour les femmes, c'est pas forcément évident. Le faire, on est plus attiré par l'être que par le faire. Et cette année, en 2024, on va être vraiment invité dans le faire. Mais pas dans le faire n'importe comment, le faire en étant qui on est. Alors c'est trop bizarre là, parce qu'en fait il y a des messages de personnes qui disent qu'elles n'arrivent pas à se connecter. Donc je pense que comme la majorité des gens sont présentes, je pense que c'est vraiment du côté de chez elles. Je ne sais pas si elles nous entendent, mais nous on voit leurs messages. Et là on peut rien faire parce que je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a deux personnes. Bon, ok. Donc la première étape, à mon avis, par laquelle il faut absolument commencer, c'est par l'étape en fait de la célébration de la femme que vous êtes aujourd'hui. Le but, c'est pas de tout de suite regarder qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire, tout de suite se projeter dans le futur, mais c'est déjà de revenir là dans le présent. Pourquoi c'est important ici d'être dans le présent? Parce que la femme que l'on est aujourd'hui, elle n'est pas née aujourd'hui, elle n'est pas arrivée comme ça. C'est qu'en réalité, qui je suis aujourd'hui représente en fait tout mon passé, représente toute mon expérience. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on est à 1000 à l'heure. On est toujours en train d'avancer, de pédaler et de faire, mais pas dans le bon sens du terme. On est toujours, voilà, comme ça, on fait, on enchaîne. Et en fait, on a oublié, en fait, à un moment donné, de regarder dans le rétroviseur ou de se retourner, de regarder dans notre passé pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que l'on est aujourd'hui. Tout à l'heure, il y avait une personne qui nous demandait est-ce qu'on peut retomber amoureuse après 20 ans de célibat? Eh bien là, en fait, moi, je sais tout de suite, en fait, ce qui s'est passé dans son passé. Parce que dans son présent, elle est à cet endroit-là. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui s'est passé dans son passé pour pouvoir avoir ce type de réflexion. Donc, le but, dans un premier temps, avant de pouvoir vous connecter à vos désirs cachés, avant de pouvoir avancer sur votre année 2024, la principale chose à faire, c'est de se dire, mais je suis qui aujourd'hui? Je suis qui aujourd'hui? Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller voir les points de bascule. Les points de bascule, c'est les moments où dans votre vie, il y a quelque chose qui a été chamboulé, il y a quelque chose qui a changé et qui a changé vraiment votre manière d'être, votre manière de faire, votre manière de penser, qui a peut-être changé aussi là où vous habitez, qui a changé par exemple une séparation, un décès, etc. Tous ces points de bascule, en fait, vont vous permettre de devenir une nouvelle personne. C'est un peu comme le serpent qui enlève en fait sa peau pour avoir une nouvelle peau. Et ça, on le fait plein de fois dans notre vie, sauf qu'en fait, on ne prend pas le temps de s'observer, on ne prend pas le temps aussi de se féliciter et d'avoir une fierté par rapport à ça. Quand je prends un point de bascule, ça peut être soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif, à l'instant T. C'est-à-dire, quand il y a une séparation, quand il y a un deuil, quand il y a ce genre de choses, au début, ça va être vécu comme quelque chose de négatif, ça va être un drama. Et à un moment donné, vous allez surmonter en fait cet événement, cette situation. Et à partir du moment où vous transcendez finalement cette situation, vous transcendez vous aussi. Il y a quelque chose en vous qui va changer, et ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas,
mais c'est la vie en fait qui nous donne cette transformation-là. Et pareil, le point de bascule, ça peut être quelque chose de très heureux, de très révélateur en fait sur vous. Par exemple, moi je prends souvent cet exemple de quand on s'est marié. Je rigole toujours parce que je dis toujours, on s'est marié en vitesse pour faire notre regroupement familial pour l'Andorre. Donc ça a été quelque chose qui a été fait très rapidement, c'était pas quelque chose qui était réfléchi depuis 15 ans. Et surtout pour moi, c'était vraiment lié que à des papiers, à de la paperasse. Et au final, le jour du mariage, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'extraordinaire et que au niveau spirituel, au niveau de ma place, au niveau de mon énergie, au niveau de notre énergie du couple, etc., ça a été quelque chose de vraiment révélateur. Et pour moi, ça a été un point de bascule. Alors pas dans toute ma vie, mais ça a été un point de bascule dans notre couple et aussi moi par rapport à la femme que je suis. Et c'est quelque chose qui a été vraiment très très fort. Et pour moi, ça marque vraiment un point de bascule dans notre histoire d'amour, dans notre couple, et même dans ma vision de l'amour, et même dans ma vision du mariage. Donc, c'est tout ce genre de choses. Donc, ça peut être des points de bascule qui peuvent être très heureux, comme des points de bascule qui peuvent être très difficiles et très douloureux. Et tout ça, en fait, on en vit plein dans notre vie, et c'est ce qui nous façonne. Et la dernière fois, j'ai Laetitia, donc, qui est une de mes collaboratrices, qui me pose la question et qui me dit, en gros, t'en es où ton développement personnel? T'en es où? Enfin, elle me dit un truc comme ça. Et je lui dis, mais tu sais quoi? En fait, ce que je me suis aperçue ces dernières années, c'est que j'ai pas besoin de développement personnel. En fait, je crois que la vie tout simplement, nous forme nous forme. Et je crois que le seul moment où aujourd'hui je fais appel à mes thérapeutes, à mes coachs, c'est quand je me retrouve en fait face à quelque chose qui me terrifie vraiment, dans lequel je suis figée, dans lequel où je n'arrive pas à trouver moi-même une réponse, mais je ne fais plus de développement en tant que soi, c'est-à-dire que je fais surtout confiance à ce que la vie à la manière dont la vie m'éduque en quelque sorte et m'apporte les challenges naturellement. Je sais pas, est-ce que je suis claire en fait quand je dis ça? C'est moyen. C'est moyen. Non, je plaisante, oui, c'est très clair. Donc je pense voilà, c'est vraiment aussi de faire confiance en la vie et la vie en fait, elle vous apporte ces points de bascule et ne cherchez pas en fait la petite. En fait, c'est ce que je vois dans le monde du développement personnel et spirituel, c'est-à-dire que les gens, j'ai l'impression qu'ils cherchent la petite graine, le petit truc. Alors qu'en fait, c'est pas ça. La vie, en fait, des fois, elle vous laisse tranquille. Et profitez-en que la vie vous laisse tranquille. Et puis, des fois, la vie va vous challenger, va vous apporter des pics, va vous apporter des remue-ménages, etc. Et là, peut-être que vous aurez besoin, en fait, de vous faire accompagner. Là, vous aurez besoin d'aller un cran plus loin. Mais vraiment, si aujourd'hui, la vie vous laisse tranquille, profitez aussi de la vie qui vous laisse tranquille et arrêtez de chercher la petite graine. Et on parle beaucoup d'évolution, etc. Mais à un moment donné, c'est aussi profiter de l'instant présent. Pourquoi c'est important de revenir à la femme que l'on est aujourd'hui avant d'aller se projeter dans le demain? C'est tout simplement aussi parce que des fois, on a besoin de se retrouver, de se regarder dans le miroir et de se dire, mais en fait, je suis qui? Et ça a été vraiment une de mes grandes questions fin 2022, où j'avais vécu tellement de chamboulements, mais de chamboulements donc sur le coup qui paraissent foufou et qui paraissent incroyables et qui en fait ont été vraiment salvateurs pour moi et m'ont permis aussi de me révéler sous d'autres aspects que je n'avais jamais explorés. Sauf qu'en explorant ces parties-là de moi que je ne connaissais pas, fin 2022, je suis arrivée en me disant, je ne sais pas qui je suis, en fait, je ne sais plus qui je suis. Et donc là, en fait, je suis retournée à l'intérieur de moi pour me dire qu'est-ce que j'avais appris, qu'est-ce qui s'était passé pour moi et qui je suis aujourd'hui. Et c'est aussi célébrer la femme que je suis là, à l'instant T, là, et me sentir fière aussi de tout ce que j'ai traversé et de tout ce que j'ai réussi à transformer, à transcender. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et donc ça, c'est ce qu'on fait dans la première étape. Je ne sais pas si tu as des choses à dire. Je te laisse parler, mon chouchou.
Alors, Gwen, je ne Je dis sais Gwen. pas. Ouais, vas-y. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis le 1er janvier, je me souviens de mes rêves et je médite 20 Hmm. minutes par jour en semaine. Alors ça, c'est une très bonne question parce que Sweet Sweet et moi, on rêve beaucoup aussi ces derniers temps, alors que c'est pas dans nos habitudes. Donc je me demande s'il n'y a pas une énergie particulière. Et ensuite, Ouais. les rêves, en fait, ce sont des indications de notre inconscient. Donc il y a des choses que l'on peut prendre au premier degré, et puis surtout, après, c'est d'aller voir aussi au second degré. Euh, et par exemple, ça c'est vraiment important en fait de pouvoir en fait avoir cette double analyse de je le prends au premier degré et je vais voir en fait ce qu'il y a derrière réellement. Elodie, si c'est très clair par rapport à quand je disais que c'était pas Ouais, clair, la vie nous fait passer des ouais paliers. voilà, Oui, j'adore quand la vie nous laisse tranquille plutôt que d'être tout le temps dans le tambour du lave-linge. Ouais, très juste. et c'est sûr, Ça, c'est c'est sûr. sûr. Et en même temps, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que on est incarné sur cette terre, on est dans la matière, et que oui, on pourrait très bien se dire, je vais dans un ashram et je ne me connecte plus en fait à cette, à cette matière, mais en fait, voilà, notre corps nous rappelle toujours, hein, nous rappelle toujours qu'on est ici et qu'on est incarné. Donc ça, c'est vraiment la première étape et c'est la première étape que l'on va commencer demain au travers d'un soin alchimique. Et d'ailleurs, dans ce soin alchimique, on va, euh, on va faire, on va aller voir la précieuse. Donc je vais vous montrer la carte de la précieuse. J'ai oublié de sortir mon jeu. La précieuse, c'est elle. La précieuse, c'est moi, c'est qui je suis aujourd'hui. Et qui je suis aujourd'hui, en fait, est précieux. Et c'est vraiment de pouvoir sentir de la fierté de qui je suis, d'où je viens, parce que qui je suis et d'où je viens va conditionner mon futur. Et donc, la précieuse, elle nous dit, j'honore toutes les dimensions de mon être. C'est-à-dire que j'arrive à me regarder et à me situer, à m'observer sous tous les angles, euh, sous toutes les dimensions de mon être. Et c'est intéressant aussi de faire ce travail-là pour voir aussi toute l'évolution que j'ai pu avoir qui ont été là. Donc, il n'y a pas de... C'est pas de regarder avec nostalgie qui dit ah, c'était mieux avant, j'étais contente quand j'étais à cette période-là, etc. C'est pas ça du tout, c'est vraiment de pouvoir faire une rétrospective et aussi donc voir les points de bascule, là où en fait je me suis transformée, je me suis transcendée. Ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire demain dans le soin alchimique. Donc je l'ai déjà préparé. Donc ça va être vraiment beau. Et, euh, et en fait, si vous avez envie de, de rejoindre donc Vision 2024, c'est la dernière journée. En fait, jusqu'à minuit là, c'est la dernière journée pour rejoindre donc le programme Vision 2024 où on va faire ces 5 soins alchimiques pour préparer 2024 et que vous puissiez réussir à coup sûr vos transformations, vos désirs cachés, qui sont aujourd'hui encore cachés, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont déjà là, des désirs, et également que vous puissiez avoir cette énergie, on va le voir tout à l'heure, mais l'énergie de la confiante et de la guerrière. Sylvia, c'est des messages dans les rêves pour libérer les vieux dossiers restants. Alors, ça peut être. Alors, ce qui est intéressant dans les rêves, c'est que c'est assez complexe, en fait, l'analyse des rêves. Moi, j'ai fait une formation sur l'analyse des rêves et c'est toujours très difficile de comprendre, en fait, les messages des rêves. Il y a de la symbolique, mais il y a aussi, effectivement, des rêves qui permettent de libérer des vieux dossiers. Mais il y a aussi des rêves qui permettent de donner les solutions à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a plein il y a plein de choses différentes en fait dans les rêves. Et donc soit ben, on se fait accompagner par quelqu'un pour venir désintriquer les rêves et comprendre les rêves, soit on fait comme Gwen l'a fait, c'est très bien, de faire 20 minutes de méditation par rapport à son rêve et de voir ce que ça nous évoque et de voir est-ce qu'il y a des solutions, des compréhensions, des libérations liées à ce rêve. Et ça, c'est vraiment top ce que tu fais, Gwen. Alors, Céline, quand je fais cette rétrospective en fin d'année, c'est assez énergisant. Énergisant.
car je me dis, je pèse dans le game quand même. Et voilà, c'est exactement ça. C'est de se dire, bah oui, je suis quand même, je peux être fière de moi. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce que je sais que tu as noté des choses, Non, mais alors je sais pas ce que moi tu as je note, noté. ensuite j'exploite pas. Ah bon? Je Ok. te laisse, c'est toi le boss. Hein. Ok. C'est toi le Et boss. parce qu'en fait, je sais pas, il a marqué des choses, mais je sais pas ce qu'il a marqué. Donc, Non, c'était pour vous faire un parallèle avec Vision 2024. Vous connaissez mon penchant pour le milieu aérien et tout ce qui vole, tout ce qui a des ailes ou des pales et autres. En aéronautique, il y a deux catégories de pilotes, deux catégories de qualification, le vol à vue et le vol aux instruments. Dans le vol à vue, on n'a pas le droit de rentrer dans un nuage, on n'a pas le droit d'aller dans le brouillard. Donc autant vous dire, vous ne pouvez pas aller bien loin parce que des nuages, il y en a un peu partout. Ce que Peggy vous propose, vous offre dans Vision 2024 et dans le cercle chimique, c'est la qualification de vol aux instruments. Car avec les instruments, on peut aller dans les nuages, on peut aller dans le brouillard, on fait ce qu'on appelle du vol tout le temps. Voilà, c'était le petit parallèle que je voulais faire dans la matière. merci pour Spécial, cette intervention, spécial commandant. aviation. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ici, c'est la première étape, c'est revenir à vous, savoir qui vous êtes et savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez. Ensuite, dans la deuxième étape, c'est l'étape de la créatrice. Alors, je vais vous montrer la carte de la créatrice, parce que comme j'ai oublié la première fois. La créatrice. Donc la créatrice, en fait, c'est donner naissance en fait à la femme que vous avez envie d'être. Et ça, je crois que c'est vraiment très important parce que souvent, on ne s'autorise pas à rêver la femme qu'on a envie d'être. Donc le but, c'est pas de nier la femme que l'on est, ni nier la femme qu'on a été avant. Ça, c'est un travail qu'on fait dans la première étape. Mais ensuite, le but, c'est de pouvoir aller voir, de s'autoriser à imaginer la femme qu'on peut devenir demain et qu'on peut s'autoriser à devenir demain. Je crois qu'elle n'est pas là, mais il y a une participante souvent, ce qui est souvent revenu, c'est d'être plus féminine, d'oser en fait être féminine, d'oser montrer sa sexe attitude, etc. Et ça, en fait, c'est de pouvoir commencer à imaginer la femme qu'on a envie d'être. Parce que quand on commence à imaginer la femme qu'on a envie d'être, eh bien, naturellement, et surtout s'autoriser, hein, parce que imaginer et s'autoriser, devenir la femme qu'on a envie d'être, parce que ça permet en fait de commencer à changer de comportement, de peut-être changer de vêtements, peut-être changer de coiffure, changer de peut-être de vocabulaire, changer vraiment d'attitude. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Par exemple, si demain vous avez envie de monter votre propre cabinet de thérapie, eh bien, c'est déjà de pouvoir vous projeter en fait dans cette femme qui va devenir thérapeute, qui va être reconnue pour ce qu'elle est, qui a confiance en elle, qui sait où elle va, qui a déjà ses clients, etc., etc. Ça peut être, si demain vous avez envie de rencontrer la personne de votre vie, eh bien, c'est de pouvoir commencer à vous dire ben, comment je me comporte. Est-ce que je me comporte de telle ou telle manière, comment je m'habille, comment j'ai envie de me présenter au monde, etc., etc. Et ça va complètement changer votre attitude et votre façon d'être. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, il y a des gens qui pensent que on va se travestir, mais pas du tout en fait. Aujourd'hui, on est travesti parce qu'aujourd'hui, on a fait un certain travail qui nous fait que on est de plus en plus proche de qui on a envie d'être. Mais en fait, je crois que toute notre vie, on se rapproche de plus en plus de qui on veut être. Et donc de se dire, mais quelle femme m'inspire, etc., vous permet en fait d'avancer vers votre vous, vers celle qui est à l'intérieur d'elle-même. Et par exemple, pour cette participante dont il y avait toujours ce truc de la femme sexy qui remonte, etc., ça fait partie d'elle. C'est quelque chose qui est en elle, mais qui aujourd'hui, elle n'ose pas le montrer. Donc c'est ça aussi qu'on va travailler dans Vision 2024, c'est tous les aspects de votre être que vous n'osez pas encore révéler, que vous n'osez pas encore montrer, parce que vous ne vous autorisez pas. Mais c'est déjà en vous, c'est déjà là. Et donc, c'est par exemple souvent l'exemple que je prends en ce qui me concerne, c'est pour le côté en fait de tout ce que je fais au niveau professionnel. À 30 ans, 29 ans, 28 ans, je ne me souviens plus, on me tire pour la première fois les cartes. Et il y a vraiment une carte d'une femme en fait très spirituelle, qui a l'air d'être confiante dans ce qu'elle fait, avec un côté mystique, mais en même temps très droite, très alignée.
Et je me suis dit, c'est moi. Ouais, je me suis dit, c'est moi dans 50 ans. Donc j'ai encore 10 ans à faire, à travailler. Et je me suis dit, mais cette femme, c'est moi à 50 ans, parce qu'à Ouais. l'époque, j'avais 30 ans. C'est moi dans 20 ans. Et donc, ce qui fait qu'à partir du moment où je me suis identifiée à cette femme-là, tous mes choix professionnels ont été liés à ça. Donc, j'ai quitté quelques années plus tard, en fait, mon job de cadre pour vivre de ma passion, qui est le développement personnel, l'accompagnement des femmes, la spiritualité, etc. Parce que je me suis dit, si tu veux à un moment donné rayonner, envoyer comme cette femme sur la carte, eh bien, tu n'as pas d'autre choix que de faire d'autres choix que ceux que tu as fait. Et si tu continues à travailler dans l'énergie, dans les chaudières, etc., c'est pas ici en fait que tu vas développer ta femme de demain. Et c'est pour ça que j'ai changé vraiment de, de voix. Et aujourd'hui, je le regrette pas du tout parce que je me suis rapprochée un peu plus de qui je suis. La plus belle de la vallée, Ouais. comme on le dit ici. C'est toi qui le dis surtout. C'est surtout toi qui le dis. T'as le monopole. Et c'est vrai aussi que quand on donne naissance à notre femme de demain, il y a aussi beaucoup plus de rayonnement de notre part. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été dit ces derniers mois à plusieurs reprises, où il y a des gens qui ne m'ont pas vu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Longtemps, Et quand ils m'ont vu, en fait, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a changé? Il y en a certains qui pensaient que j'étais enceinte, il y en a qui pensaient, voilà. Et en fait, pas du tout. C'est juste que, par exemple, avec le mouvement José alors, je me suis rapprochée un peu plus de qui j'étais, même si ça a été un petit peu difficile justement à accoucher, où voilà, j'ai déjà partagé en fait en newsletter pourquoi ça a été un peu difficile cet accouchement. Mais en tout cas, le but aujourd'hui, c'est que, voilà, c'est que je sois au bon endroit et que je me rapproche en fait de tout ça. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur la seconde étape? Non, je pense qu'on est de bien. la femme de demain, en tout cas de la personne de demain qu'on a envie d'être. Est-ce que ça choque quelqu'un quand on commence à se dire la personne que j'imagine être à la fin 2024 ou la personne que je souhaite être dans 10 ans? Est-ce que ça choque quelqu'un ou ça vous paraît logique? Est-ce que ça fait mal aux oreilles ou est-ce que c'est quelque chose de positif, comment dire, de sympa, Ouais. Qui donne envie? On peut tout créer. À partir du moment où on sait d'où on vient, qu'est-ce que le passé nous a appris, à partir du moment où on sait qui l'on est et que l'on est heureuse d'être qui l'on est aujourd'hui, on peut en fait commencer à se dire qui j'ai envie d'être à la fin 2024 ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Annick me dit belle analogie, merci Mathieu, merci Annick. S'il s'agit de l'avion, je pense. Qui a fait l'interview avec toi. Je sais plus, je sais pas, je vais te demander. Non, je pense pas. D'accord. Parce que Annick, donc l'autre Annick, avait fait une interview et elle avait beaucoup insisté sur le fait d'oser et de s'autoriser. Ouais. Ça m'a marqué parce que j'ai vu la vidéo aujourd'hui, du 15 fois, non? Plusieurs fois, un certain nombre de fois, et elle a bien insisté sur le fait qu'il était important de s'autoriser et d'oser. Donc, comme quoi, il faut répéter et re-répéter pour bien intégrer. Ah bah moi, j'ai bien compris. Hein. J'ai bien compris. Oui, alors Sandrine, positif, mais pas évident de visualiser exactement. C'est pour ça qu'on va faire un soin alchimique. Parce que là, tu es avec ton mental. Et donc, le mental, il a toujours du mal à lâcher. Non, mais pour qui tu te prends? Mais non, tu seras jamais cette femme-là, etc. Et de l'autre côté, en fait, c'est quand on fait le soin alchimique, en fait, on dépose le cerveau et on laisse vraiment parler notre cœur, notre corps et notre énergie. Et donc là, c'est beaucoup plus simple, en fait, d'avoir cette vision de la femme que l'on sera demain. Viviane, je m'habitue un petit peu. Lali, non, au contraire, pour moi, vieillir, c'est pour plus de sagesse, de beauté intérieure. Sylvia, c'est positif pour moi. Et Céline. Pardon, Céline. Ça ne choque pas. Moi, ça me fait un peu peur. Un peu peur. Et
écrit 2 fois. 2 fois. 2 fois. Doublement peur. Voilà, et donc en fait c'est ça, c'est l'histoire de l'autorisation. À mon avis, ce qui fait peur, c'est de se dire mais oui, je peux être cette femme-là. Et je peux être cette femme qui est thérapeute, je peux être cette maman bienveillante, je peux être cette sportive qui se dépasse le week-end, je peux. Et à partir du moment en fait où on commence à s'ouvrir à ça, effectivement, on peut se dire waouh, mais en réalité, on est déjà, il n'y a pas un timing pour dans 2 jours, et 3, il y a vraiment on est vraiment avec des ressources intérieures qu'on ne va jamais chercher. Peut-être que toi, tu pourrais en parler des ressources intérieures qu'on ne va jamais chercher. Ça me fait penser à un truc, ça répond peut-être pas parfaitement à ta question, c'est encore lié aux avions, désolé. Ah, je pensais que tu sortir du militaire. Mais... non. Et j'étais un jour en vol d'instruction avec quelqu'un qui avait très très peu d'heures de vol et il était stress. Il était vraiment très stress, il avait peur 3 fois. 3 fois lui. 3 fois peur. On est aligné au point d'arrêt, c'est-à-dire à l'entrée de la piste. Et puis, plusieurs fois, le contrôleur dit non, attendez, stand-by, entrez pas sur la piste. Et à chaque fois que le contrôleur disait stand-by, vous maintenez votre position, etc., il était soulagé. De pas démarrer. De pas démarrer parce qu'il savait. Et moi, je lui disais, non, mais je sais que tu n'as pas envie d'y aller là. Je dis, mais tu vas y aller. Et au final, D'ailleurs, bien sûr qu'on y a été. Et ça s'est très bien passé. Et donc, ça, forcément, on a fait un débriefing, parce que ça, c'est obligé. Et je crois que je n'en ai jamais parlé, ça, c'est énorme. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu te rends compte que tu étais heureux de ne pas recevoir l'autorisation. Il me dit, ouais, j'avoue, mais là, décollage, tout ça, en plus, il y a du vent, il y a tout ça, etc. Et je lui dis, mais regarde, t'es pas mort, tout s'est bien passé. Tu as juste respecté les petits trucs qu'on a vus, et ça a été. Et il était super content. Et là, ça lui a fait péter un truc. Et ouais, c'est ça. C'est toujours en fait ce pas finalement. Ouais, c'est ça. Et en plus, il était avec toi en instruction. Ah oui. Donc en fait, il craignait rien. Normalement, non. Donc sa peur, elle venait de quoi? Parce qu'il pas bien faire. Il était confronté à lui. Ouais, lui-même, et de se décevoir aussi. De décevoir, que moi je sois déçu, puis aussi un peu la peur de faire une bêtise. Parce que bon, quand même. Oui, les avions coûtent un peu cher. Oui, puis nos corps, ils étaient un peu en mouvement à des vitesses rapides, donc si on fait n'importe quoi, voilà. Donc c'est un peu tout ça, quoi. Donc effectivement, et ça c'est ce que je rappelle toujours, c'est que la peur, en réalité, n'existe pas. En fait, c'est toujours nous qui créons cette peur. Mais une fois qu'on est lancé, comme là ça s'est passé avec ton élève, au final, une fois qu'il a été lancé, il était dans le truc et il a très bien fait. Il a fait parce aucune erreur. Il avait été bien formé sûrement. Oui, et il a fait aucune erreur. C'était top. Donc, il se racontait une histoire. Il se racontait une histoire. Donc souvent avec la peur, on se raconte en fait des histoires et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et il faut se lancer. Moi, je me souviens, je lui ai dit, je veux que tu prennes du plaisir. Je dis, je veux, une fois que le gars là-haut, là, à la tour, il va te dire autorisé à décoller, je veux que tu prennes du plaisir à faire ce que tu vas faire. Toute cette séquence-là, je veux que tu prennes du plaisir. Et il y a aussi, ce qui me vient, c'est que quand on a peur, au final, on ne fait pas les choses. Et moi, je me suis rendu compte que quand j'ai peur, je me pose toujours cette question de est-ce que je vais le regretter si je ne le fais pas. Et moi, ça a été vraiment ça aussi, le fait de quitter mon travail de cadre, dans lequel j'aurais pu rester jusqu'à la fin de ma vie, ou en tout cas jusqu'à la retraite déjà. Et en fait, je me suis dit, si tu vas pas faire par quoi tu es appelé, parce que tu es appelé, tu le regretteras. Un job salarié, tu en retrouveras un s'il y a besoin de retrouver. Par contre, créer là ton entreprise à un moment donné où tu as l'élan, peut-être que ça ne se représentera jamais dans ta vie et peut-être qu'au final, tu regretteras à la fin de ta vie. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand vous commencez à vous sentir happé par la peur, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est, bien sûr, c'est qu'est-ce que je risque si je le fais, si je le fais pas, etc. Ça, c'est important d'observer tout ça. Mais après, c'est aussi de se dire, je me mets dans 10 ans, dans 20 ans ou à la fin de ma vie, et est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait, ou est-ce que, en fait, ça, je m'en fiche. Et ça, c'est important parce que c'est aussi une question de décision. Ça va vous aider à prendre la décision. Clara, Peggy, je valide, tu rayonnes et je trouve que tu es de plus en plus belle. C'est très inspirant, merci. Ah, merci. Je confirme. Merci.
Véronique, pas choquée, c'est cool de se rapprocher de qui on est. Mm. Natacha, non, j'adore, c'est comme un challenge pour Oui, moi. et effectivement. Et vous voyez qu'on n'est pas tiré par les mêmes choses. Il y en a certaines, elles ont peur. Il y en a d'autres, enfin, elles ont envie, mais elles ont peur. Il y en a d'autres, etc., etc. Vous voyez, on ne réagit pas toutes de la même manière, en fait, à ces choses-là. Agnès, c'est très positif et cela donne envie de se créer. Mm. Élodie, c'est positif Et tentant. et tentant, même si je n'arrive pas toujours à maintenir ma vision. Vive les 5 soins à venir. Oui, Exactement. et il ne faut pas être trop dur non plus vis-à-vis de soi, hein. C'est un cheminement, c'est un chemin. Donc, quand on commence à avoir une belle vision, oui, il y a des choses que l'on va pouvoir réaliser assez rapidement. Puis il y a des choses qui vont prendre beaucoup plus de temps. Et ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et on s'aperçoit souvent qu'à partir d'une vision, par exemple, si vous avez une vision aujourd'hui en 2024, souvent la vision, elle sera vraiment complète 5 ans plus tard. Et donc, il ne faut pas être trop impatient, il ne faut pas être trop dur avec soi. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous avez une vision qui est en lien avec vos désirs cachés, vous allez voir que vous allez y arriver. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui se met en chemin et qui va vous permettre de vivre certaines choses que vous n'aurez pas du tout vécues autrement. Fabienne, non, autant savoir qui on veut être, ça évitera les mauvaises surprises à l'arrivée. Bah oui. Lali, le changement, oui, mais dans l'épanouissement. Bien sûr. Gwen, ça donne envie, mais pareil, j'ai du mal à lâcher. Oui, Sandrine, oui, lourd le mental. Elodie, vous êtes beau et Peggy magnifique. Oh, Ça veut dire que moi, mince. je suis juste beau. Toi, t'es juste beau. Moi, je suis C'est déjà magnifique. pas mal. Céline, peur de bouger, trop de choses en même temps, du regard Oui, des autres, ouais, et du si tu te plantais dans tes choix. C'est vrai. oui. Ouais. C'est pour ça que je te dis, en fait, la vision que tu as, elle va vraiment se mettre en place au bout de 5 ans. Et heureusement qu'on ne fait pas ça et puis tout a changé dans ta vie. Heureusement, parce que sinon, au niveau de notre corps, de nos émotions et de notre mental, ça ne pourrait pas le faire au-delà des autres, etc. C'est déjà nous-mêmes, on ne pourrait pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un cheminement, la vision qu'on peut avoir. Et puis aussi, notre vision, elle peut changer, elle peut s'adapter. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Par exemple, quand je parlais de la personne qui veut être plus sexy, etc., elle a peut-être une vision de la Mm. sex-attitude d'une certaine manière. Et puis ensuite, quand elle va se mettre dans la matière, elle va se dire, ah, mais en fait, non, c'est pas la robe rouge qui me va, c'est plutôt la robe telle manière, ou c'est peut-être un pantalon cigarette, et c'est peut-être. Vous voyez? Donc, c'est vraiment aussi de l'expérimentation. Pardon, j'enchaîne. Ouais. Monique, ce n'est pas facile de savoir exactement qui je veux être. Oui, parce qu'en en fait, on évolue, c'est normal. Je pense qu'il y a personne qui sait dès le départ qui il veut être. Par contre, le but, c'est de pouvoir s'en rapprocher et de se sentir de mieux en mieux dans sa peau, de se sentir de plus en plus à l'aise avec qui on est. Et donc, quand on est à l'aise et en contact avec qui on est, ben, le regard des autres, en fait, s'efface de plus en plus. Moi, je crois que c'est un très, très bon indicateur que lorsque vous faites un travail sur vous et que vous vous rapprochez de vos véritables aspirations, de qui vous voulez vraiment être, etc., de sentir en fait que le regard des autres devient de moins en moins important. Céline, mon cerveau est terrible. Véronique, envie de me voir, mais j'ai du mal à me visualiser. Oui, bah ça c'est les soins chimiques. Ça, le soin chimique, il va te permettre en fait. Ouais. Sauf si tu fais partie des 10% des gens qui n'arrivent pas à visualiser, ça c'est une autre chose. Mais dans les soins alchimiques, on fait ce travail en fait de... Et même on n'est pas obligé de visualiser, on peut juste ressentir. Ressentir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ouais, clairement, ouais. Sarah, oui, pas facile. Sommes-nous limités dans nos envies? Point Non, d'interrogation. Si beaucoup d'inspiration, est-ce le signe que l'on est dans le flou? non, Non? non. Moi je pense par contre qu'il faut expérimenter ça. Ma question maintenant, ce serait, moi je trouve ça génial parce que au contraire, Ah la ouais. plupart des gens ont tellement été bloqués qu'ils Qu'ils ont n'arrivent pas du pas, tout voilà. à sentir qui ils ont envie d'être, tu vois. Alors que toi, bah, c'est super parce que toi, tout Bah est ouais. débloqué chez toi. Donc ça, c'est vraiment top. Donc maintenant, la question, c'est de pouvoir tester.
tester de qu'est-ce qui te rapproche le plus en fait, qu'est-ce qui t'inspire le plus. Ouais, donc est-ce qu'on peut y voir une question dans la question, à savoir de l'inspiration, ok, Ouais, tout azimut, ouais. mais peut-être de ne pas s'éparpiller, Non, non? oui, ah oui, tu veux dire que Je- c'est ça qu'elle dit? Non, Bah, de je commencer sais par pas, l'une. oui, De voilà, commencer par une inspiration, et moi je ouais, pense que oui, pour moi c'est de commencer à expérimenter parce que des fois on a des inspirations puis on se rend compte que c'est pas pour nous ou que c'est pas tout à fait nous. ouais. Annie, derrière la peur se cache un désir qu'il faut chercher. J'ai peur d'échouer, j'ai le désir de réussir. Oui, et il y a un Au-delà du truc possible, et qui ose gagne. il y a un truc qui me fait, je sais plus, j'avais vu une image, mais je me souviens plus. Donc, je vais pas pouvoir la sortir, D'accord. mais ça m'a rappelé quelque chose, mais je me souviens plus. Sandrine, oui, c'est aussi la question que je me pose quand j'hésite. Annick, généralement, on est fier d'avoir sauté le pas et on se dit, mais pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? C'est ça. Très C'est juste. pour ça que c'est la question du regret. C'est-à-dire, est-ce que je regrette si jamais je ne le fais jamais? Tout à fait. Angélique, j'ai très envie d'y aller. Françoise, oui, après la décision, le passage à l'action. Ouais. Tout à fait. Nathalie, certaines de nos visions sont confrontantes. Oui, bien sûr. Et Monique, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, on ne veut pas les voir. Et c'est pour ça qu'on fait des soins alchimiques pour pouvoir lâcher le cerveau. Parce qu'en fait, le cerveau va tout le temps vous ah, le protéger mental, ouais. et va vous empêcher de voir vraiment ce qui est important pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on fait les soins alchimiques pour redescendre dans notre corps, redescendre dans notre cœur, redescendre dans notre énergie et pouvoir voir vraiment ce qui est important pour nous. Sinon, on ne voit qu'une toute petite partie avec notre cerveau. Monique, c'est surtout le chemin qui est important Oui, pour réaliser notre vision tout de à fait. nous-mêmes. Tout à fait. Et surtout, c'est que cette vision, elle va évoluer avec le chemin. Ça, c'est obligatoire. Forcément qu'on évolue sur le chemin. Sandrine, je peux avoir du mal à visualiser précisément, j'espère que ça ira. Sylvia, moi j'ai trop d'idées et problèmes de faire des choix. Ouais. Bah, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut avoir plein d'idées, mais les idées, elles sont dans notre tête. Donc derrière, bah, il faut incarner. Donc il faut aller tester, il faut aller expérimenter. Et plus tu expérimentes, et plus tu deviens précise dans ce que tu veux faire. Par exemple, dans la communauté José Alors, le projet, il a changé de mille et une façons. Ouais, Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, on s'est rapproché de plus en plus de ce qu'on avait envie d'offrir, de ce qu'on avait envie de faire et de là où on se sentait au bon endroit, etc. Et ça se fait petit pas après petit pas. Et donc, il faut avoir une sorte de détermination de savoir où est-ce qu'on veut aller et en même temps d'avoir beaucoup de flexibilité pour pouvoir transformer au fur et à mesure quand c'est nécessaire pour se réadapter, se réaligner et, euh, ouais, parce qu'on a et trouver son régulièrement centre. des obstacles. Oui, Et donc le but aussi, c'est de savoir être flexible, oui, c'est de savoir comment contourner l'obstacle, comment pour pas buter sur un obstacle 10 fois. ouais. Là, ça me fait penser à un truc qu'on avait vu, Mm. de recommencer 10 fois, 10 fois, 10 fois l'échec, alors qu'en fait, il suffit juste de prendre un peu de recul et d'analyser l'obstacle et puis bah, soit le contourner, soit se faire aider, Différemment. faire différemment. Et oui, mais on ne peut pas refaire 10 fois de la même manière. Ouais. Véronique, même problème, trop d'idées et il y a deux Véroniques. Je propose mon nom de chanteuse Vicky. Ok. Ok. Voilà, nous on a du mal parce qu'on voit que les prénoms. Alors, Oui, Ok. Et Sandrine qui dit je peux avoir du mal à visualiser précisément. On va aussi aller dans le ressenti. Et ça, c'est soit on a la visualisation, soit on a le ressenti, soit on a les deux. Enfin voilà. Mais de toute façon, on arrive toujours à retrouver en fait une énergie. Donc, si vous voulez retrouver le soin alchimique pour justement aller voir cette femme de demain, pour pouvoir vraiment la dessiner, bah, je vous invite à rejoindre donc Vision 2024. On fera ça dans le deuxième soin alchimique et ça va être vraiment, vraiment chouette. C'est des choses que j'adore faire, déjà pour moi-même, donc alors pour vous, et moi j'aime bien encore aussi. plus. Hein. T'aimes bien? J'en ai déjà fait un des soins Ouais, alchimiques avec ouais, toi. ouais, C'est cool. ouais. Petit déblocage du plexus. Ouais. Et Oui. du coup, le dernier Cara, c'est ce soir. À ce soir minuit. Après, vous pouvez plus rejoindre Ouais. le programme Vision 2024. Les portes seront fermées, embarquement terminé. Ouais. Ensuite, on va aller dans la troisième étape qu'il est important de faire. Donc, la première étape, c'est de savoir qui je suis, d'où je viens.
La deuxième étape, c'est de commencer à pouvoir visualiser la femme que j'ai envie d'être, par exemple à fin 2024, ou comme je vous ai dit moi, dans 20 ans, comme quand j'avais 30 ans. Et ensuite, on va avoir la visionnaire. Donc la visionnaire, c'est avoir une vision claire pour votre année 2024. Donc la visionnaire, c'est elle. À quoi elle ressemble, la visionnaire, dans ce sens-là. Donc ici, on est dans la visionnaire. La visionnaire, elle dit, je vois plus clair et plus loin que ce qu'on veut bien me montrer. D'accord? Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que votre mental, il veut bien vous montrer quelque chose, la société veut bien vous montrer quelque chose, votre éducation veut bien vous montrer quelque chose, mais en réalité, notre âme, elle a envie de nous montrer autre chose. Et c'est ce qu'on va aller faire dans ce soin alchimique de la visionnaire, c'est-à-dire, vous relier à l'énergie de 2024. Qu'est-ce que cette année 2024 a à vous offrir, à vous personnellement? Parce que même si on est dans une année 8, ensuite, on a aussi tous nos portails et nos énergies différentes. Donc, on peut avoir ce socle commun, mais ensuite, on est tous des personnes individuelles. Donc, c'est de ressentir qu'est-ce que 2024 a à nous apporter. Et ensuite, c'est de pouvoir aussi laisser remonter un projet, un souhait, quelque chose en fait qui va être important pour nous pour 2024. Et ça peut être quelque chose une petite chose, comme quelque chose de très important. Par exemple, début 2023 pour moi, j'étais incapable en fait de marcher plus de 10 minutes. J'ai des problèmes de cœur et j'étais incapable de marcher plus de 10 minutes. Mais vraiment, c'était pas possible. C'était vraiment l'angoisse. Ouais, puis surtout faut rappeler avec le relief qu'il y a ici, hein, Ouais. Mais même sur le plat, j'étais incapable de marcher plus de 10 minutes sans que j'ai un problème en fait au niveau du cœur. Donc mon objectif forcément en 2023, ça a été de retrouver ma forme. Mais mon but, c'était pas de courir un marathon, j'en étais pas du tout à là, mais c'était vraiment de pouvoir déjà retrouver ma forme habituelle. Et donc toute l'année, en fait, je me suis vraiment entraînée pour atteindre là en fin d'année un bon niveau. Un bon niveau, je pense que j'ai récupéré pratiquement tout le niveau que j'avais avant. Et ça, c'est vraiment important en fait d'identifier ce que vous avez envie de faire. Et même si ce n'est pas des énormes challenges, mais c'est des choses qui vont vous transformer la vie. Par exemple, pour moi, de retrouver une bonne santé, de pouvoir à nouveau marcher comme j'en ai envie, eh bien, ça peut paraître bête pour toi, qui a tout à fait de grandes capacités, mais pour moi, ça me change la vie. Et ça m'a demandé, oui, de la rigueur, parce que tous les jours, pendant 50 minutes, je marchais et j'ai augmenté ma vitesse, j'ai augmenté la pente, j'ai augmenté tout ça. Mais en attendant, je voyais aussi mes progrès régulièrement. Donc ça, c'est important de pouvoir avoir un objectif, votre propre objectif, qui va en fait être une sorte de fil rouge tout au long de l'année et qui va vous tenir. Oui, voilà, il n'y a pas de petits ou gros objectifs, de dire, ma voisine, elle a un plus gros objectif. Non, l'objectif de chacun est important parce que c'est son objectif. Voilà. Et donc, c'est pas parce que donc il n'y a pas d'histoire de oui, mon objectif, il n'est pas assez bien de ça. Non, c'est votre objectif. Voilà. Et c'est pour ça aussi que derrière, je disais, ensuite, on monte aussi en intensité, c'est-à-dire que votre objectif qui va être là pour 2024, vous allez pouvoir ensuite l'emmener un cran plus loin en 2025, 2026, 2027, je ne sais pas. Donc moi, par exemple, mon objectif 2023 de retrouver une forme à peu près comme avant, maintenant, ça va m'emmener en fait pour aller sur les chemins de Compostelle. Donc là, j'ai encore du temps pour m'entraîner et donc d'aller vers quelque chose encore que je pensais pas du tout atteignable en fait début 2023. Donc votre projet en fait va prendre d'autres formes, d'autres tournures et ça c'est vraiment de vivre en fait vos projets comme un fil rouge et pas comme quelque chose d'un but à atteindre. Sandrine, oui, j'ai aussi envie de choses simples comme ça ne pète pas. Oui, et puis après, ça dépend aussi de toi, tu vois. Il y a des personnes qui vont être plutôt performeuses, qui vont plutôt être dans le dépassement d'elles, etc. Même si pour moi, c'est un dépassement de moi, tout ce que j'ai fait. Mais après, il y a différents niveaux et ça, c'est vraiment en fonction de vous. Donc, comme le disait Mathieu, de ne pas se comparer aux autres, mais partir de soi. Oui. Et d'ailleurs, si on fait bien l'exercice d'avant, c'est-à-dire le soin alchimique sur qui je suis et là où je veux aller, eh bien, le regard extérieur devient moins présent et moins prégnant, ce qui fait qu'on ose en fait faire ce qu'on a envie de faire. C'est sûr que moi, si je regarde ma voisine d'à côté,
elle est en pente comme ça et à 7 km/h, je me dis, bah ouais, je suis nulle. Mais en fait, c'est pas ça, en fait. Le truc, c'est vraiment de revenir à soi et d'observer et de se sentir fier de tous les petits pas que l'on fait au quotidien. Ouais, exactement. Voilà, donc le but, Puis elle a d'autres problèmes. oui, c'est sûr qu'elle a d'autres problèmes. Elle est refaite de partout, elle a 30 ans, voilà. Donc forcément, quand à côté, elle a la plus belle de la vallée, ben, ça, ouais. Non, mais Ça doit pas voilà, être facile pour elle, hein. c'est surtout, voilà, après, on a tous, en fait, nos failles, et voilà, on est tous dotés de failles, on va dire ça comme ça. Mais oui. Donc, la visionnaire, c'est vraiment pour que vous ayez une vision claire de votre année, de vraiment, pourquoi pas laisser émerger un projet que vous n'osiez pas révéler, comme la femme de demain que vous n'osez pas révéler. C'est vraiment ça, c'est vraiment oser s'autoriser à révéler ce qui est à l'intérieur de nous et qu'on n'ose pas, on n'ose même pas dire. Est-ce qu'on pourrait poser la question Oui. est-ce que vous seriez d'accord de nous partager votre projet? S'il y en a déjà un Si qui est on a déjà déjà là. un, ou quelque chose que vous pensez être peut-être foufou, ou que vous pensez être inatteignable, ou que vous pensez être impossible à dire, peut-être? Yelena, il faut trouver ses propres indicateurs. Elodie, croissance exponentielle. Ça, j'aime bien ça, exponentielle. Véronique, que faire si on a trop de choix qui nous passionnent? J'aime la musique, le spirituel, le sport, la famille, être sexy, bref, je suis débordée. Moi, je trouve ça bien, en fait. Bah, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, en fait. Je sais pas En fait, surtout, quel est le problème. est-ce que c'est incompatible? Voilà, en fait, quel est le problème que tu rencontres, tu Voilà. vois? Quel est le problème? Quel est ton souci par rapport à ça? Parce que là, en fait, il n'y a pas de problème. Là, c'est écrire un livre et faire plus de sport. Ben voilà. Ben donc là, tu les as, tu vois. C'est de faire les priorités. Donc, tu as tes deux priorités qui sont là, apparemment. Donc, écrire ton livre, prendre du temps pour faire ton livre et faire plus de sport. Voilà, c'est simple. Françoise, déménager et vivre seule et heureuse. Beau projet. Excellent. Je m'éparpille trop. Bah, tu vois, alors qu'en fait, en guillemets, tu t'éparpilles trop, alors qu'en fait, tu vois, tu viens de nous dire en fait tes deux choses les plus importantes. En attendant vos messages, je vous rappelle. Je vous rappelle que c'est le dernier moment, là, il doit rester 2 heures, je sais pas, oui, 2 heures, pour rejoindre Vision 2024. Donc, c'est son 5 soins alchimiques, où on va aller voir tout ce qu'on a déjà dit et encore bien plus. Vous pouvez y accéder donc avec 30% de réduction. Donc, c'est 135 € par mois. Et il est possible de payer en 3 fois par carte bancaire ou en 4 fois avec PayPal. Et vraiment, à la fin de ces 5 soins alchimiques, vous allez vraiment savoir où vous allez vraiment changer, en fait. Moi, je vois qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas où ils vont. Si on ne sait pas où on va, on fait du surplace. Donc, c'est vraiment important de vous poser en début d'année pour savoir là où vous voulez aller. Il y a vraiment une étude qui a été faite et ils se sont aperçus que 95% des gens qui posaient leurs intentions en début d'année, c'est-à-dire ils prenaient le temps pour eux de se dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui serait intéressant pour moi, etc., etc. Dans 95% des cas, des gens qui ont pris du temps pour eux en début d'année, à la fin de l'année, ils avaient réussi, ils avaient mis en place ce qu'ils souhaitaient en début d'année. Donc ça, c'est vraiment pour être sûr à coup sûr, de réaliser ce qui est important pour vous. C'est comme peur, mais en bien. Voilà. Et des fois, donc c'est pas évident. Donc, en fait, souvent, les gens ont envie de poser et de prendre du temps pour eux, sauf qu'ils n'arrivent pas à tout seuls. En fait, ils n'arrivent pas à savoir où est-ce qu'ils vont et ce qui est normal et ce qui est logique. Donc, c'est pour ça que nous, on vous propose ça avec Vision 2024. Agnès, alors, c'est parti pour les projets. Développer des ateliers de mandala à partir de la géométrie sacrée associée au développement personnel. J'adore. Je m'inscris.
Où est-ce qu'on clique, Agnès? Non, ça c'est vraiment très bien, Agnès. Tu vois, c'est très précis, Carrément. ça pète. Voilà. Sandrine, trouver un terrain pour installer un Zoom. C'est parce que Un- c'est un homme. je connais pas. Donc, c'est mal écrit, mais Je, je sais pas. je connais pas. Hmm. Agnès, trouver l'homme de ma vie et manger moins de sucre. C'est Excellent. bien. Ça, c'est des. Nous, avec le sucre, on a vu ce que ça donnait. C'est vraiment bien. Et trouver l'homme ou la femme de sa vie, c'est cool aussi. Oui. Véronique, c'est vrai. Isabelle, thérapeute équin. Hmm, super. Donc en gros, tu aimerais te lancer en tant que thérapeute équin, est-ce que c'est ça? Céline, à long terme, changer de métier et devenir thérapeute. C'est dans quel domaine? Équin, c'est les chevaux. Non, non, mais équin, je Ah, sais. Là, je parle pour Céline. je sais pas, changer de métier et devenir thérapeute. Tu veux dire thérapeute de quoi? Oui. Je sais pas. Sandrine, gagner correctement ma vie tout en ayant du temps pour moi, me cultiver, partager avec mes amis, travailler en développement personnel, car cela prend du temps. Sylvia, déménager pour prospérer mon entreprise débutante, un livre et connexion avec la vie. Elodie, mettre dans la matière, c'est s'organiser, dur pour moi, et intégrer tout ce qu'on aime dans un super planning. Ce que j'aimerais ici, c'est par exemple, je prends n'importe quel retour. Par exemple, le retour de Sandrine qui dit gagner correctement ma vie tout en ayant du temps pour moi. Ici, tu vois, dans la deuxième étape de Vision 2024, ça va être d'aller chercher quelle femme, qui tu dois être, tu vois, pour réussir à faire ça. Et pas être, c'est-à-dire pas le métier, mais c'est quelle énergie tu dois avoir, qu'est-ce que tu dois ressentir, envoyer comme énergie, te positionner, etc., etc. L'état d'esprit aussi que tu dois avoir. Euh, Tu vois, il y a tout ça en fait à aller chercher. Et par exemple, Agnès, trouver l'homme de ma vie, c'est pareil, tu vois, dans quelle énergie tu as envie d'être pour rencontrer cet homme de ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de refléter? Qui est vraiment au fond de toi? C'est-à-dire, quelle est l'amoureuse que tu as envie d'être, qui va te permettre de rencontrer l'amoureux que tu as envie de rencontrer, tu vois? Il y a tout ça aussi à vraiment sentir, développer. Et c'est pour ça que je vous parlais en fait de quelle femme j'ai envie d'être demain. Est-ce qu'en fonction, j'imagine plutôt, en fonction de ce paramètre-là, on ne va pas attirer les mêmes personnes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je Voilà. ne vais pas avoir la même vibration. Voilà. C'est-à-dire que Euh, si par exemple dans le passé, certaines personnes pouvaient malheureusement attirer que des nazes, mm, si on il y a un continue de changement à vibrer faire. de la même manière, bon ben la probabilité d'attirer toujours des personnes qui sont pas terribles. Oui, et puis c'est une histoire aussi de vibration. Par exemple, si je me présentais en portant le fardeau de mon passé, en ayant de la colère par rapport à mon passé, en faisant la gueule, en me présentant, je sais pas, en prenant pas soin de moi ou je sais pas quoi, ben forcément, je vais pas attirer les mêmes personnes. Je vais pas vous attirer vous. Et moi, j'ai vraiment envie d'attirer des personnes qui ont envie de faire un travail sur elles, qui ont envie de se dépasser, des femmes qui ont envie de se découvrir, etc. Donc, il y a aussi tout ça, en fait, votre vibration, c'est comment vous vous présentez au monde. Et oui, on peut avoir vécu des choses difficiles et douloureuses, mais on n'est pas obligé de faire la gueule tout le temps, ou on n'est pas toujours en train de dire oui, mais non, mais en fait, je vais pas y arriver, tatati, tatata. D'accord? Donc, c'est ça aussi, c'est la vibration, c'est quelle femme j'ai envie d'être. Et ça, c'est vraiment très important. Céline, sur cette année 2024, arriver à me lever en forme le matin et à me lever dès que le réveil sonne. Donc, c'est un Ouais, bon de objectif. temps en temps, j'ai ce petit problème aussi. Bah, vous allez vous mettre ensemble en coordination. Alors, on va se caler pour atteindre nos objectifs. Françoise, je n'ai plus qu'un objectif, apporter les changements qui permettront qu'un homme Oh, rejoigne ma vie. Voilà. Peggy, tu as mis le doigt sur ce qui allait être ma recherche à oh, suivre. ok. Et Agnès, premier atelier le 20 janvier chez elle. Ok, super. Linda, j'ai commencé à écrire, mais cela fait plusieurs mois que je n'écris plus. En plus, je n'ai pas d'expérience dans l'écriture, plusieurs mois que j'ai arrêté.
Oui, alors ça dépend. En fait, ça dépend. Des fois, pour écrire, on a besoin aussi de stopper pour laisser à nouveau l'inspiration venir. Ça, c'est très personnel. Moi, j'ai tout le temps beaucoup d'inspiration, etc. Donc, c'est le flux. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir besoin aussi de stopper pour aller chercher, se nourrir et pour nourrir à nouveau leur livre. Donc ça dépend en fait si pour toi c'est normal et classique ou si c'est vraiment un coup de mou. Et là en fait c'est de te reposer cette question, les trois pourquoi, de pourquoi tu veux écrire ce livre. Pourquoi c'est important pour toi d'écrire ce livre. Et là pourquoi. Et tu vas voir en fait s'il y Pourquoi? a vraiment une envie, parce qu'il n'y a peut-être pas vraiment d'envie dans l'écriture de ce livre. Angélique, faire une formation de yoga au Canada. Ok. Sandrine, la définition, la zone, Mm. structure, merci. Structure énergétique à plusieurs côtés, recouvert de bardage, bois ou de tôle, idéal pour la méditation, pièce de soins énergétiques. Je Ok. connaissais pas du tout. En fait, comme les huttes de sudation. C'est un peu tout ça. C'est un peu ça, non? C'est comme les huttes de sudation. Céline, accompagner des femmes vivant notamment un deuil périnatal. Ok. Ok. Véronique, sans vrai, pour les deux choix, livre et sport, mon souhait, vous rencontrer car j'habite pas Ah, loin de Esperanza. vous, Ah oui, Esperanza. ah, d'accord, c'est toi, Véronique. Ok. C'est- Et juste pour Céline, après, c'est important aussi. Dans les projets qu'on peut avoir à l'instant T, ce sont aussi des fois des projets réparation. Donc, en fonction de ce que l'on a vécu, on peut avoir envie de faire un projet ou de, par exemple, à devenir thérapeute, c'est vraiment ça, c'est je donne le soin à l'autre. C'est des fois des choses que nous, on ne s'offre pas à nous-mêmes ou qu'on ne sait pas encore offert. Et donc, enfin voilà, il peut y avoir aussi des choses comme ça. Aller observer ça peut être des projets réparation. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de savoir d'où on vient, parce qu'au moins quand on fait le projet, on sait pourquoi on fait le projet. Parce que le jour où ça va être guéri, en fait, vous allez quitter le projet. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait en fait j'ai accompagné en fait des jeunes en difficulté scolaire. Et j'ai fait ça pendant 6 ans, où j'allais toutes les semaines en fait voir une jeune et donc l'accompagner dans ses devoirs et bien plus que les devoirs en réalité. Et, hum, et en fait, à un moment donné, j'ai plus envie de le faire et je me suis dit, mais comment ça se fait que tu n'as plus envie de le faire? Parce que c'était quelque chose qui m'apportait beaucoup. J'ai été aussi beaucoup formée. Tous les samedis, j'étais en formation, donc j'ai vraiment appris plein de choses sur la culture, les enfants, l'éducation, l'accompagnement, etc. Et en fait, je me suis aperçue que c'était quelque chose que j'étais en train de rendre, en fait. Comme moi, j'avais mes parents qui s'étaient toujours occupés de moi pour les devoirs, qui étaient toujours là pour m'aider, pour m'accompagner, etc. C'était comme si je rendais ce que j'avais reçu. Et à un moment donné, quand vous avez fait cette action de guérison, je ne sais pas trop comment l'appeler, eh bien, vous vous en détachez, en fait, de ce genre de projet. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi d'aller voir comment ça résonne chez vous et d'en avoir conscience. C'est pour ça que c'est important, dans le premier soin alchimique, d'aller voir qui vous êtes et d'où vous venez et comment vous voyez votre femme de demain et peut-être pour quelle raison vous la voyez de cette manière-là. Nathalie, trouver un lieu de vie qui me corresponde tout à fait. Parfait, c'est un beau projet. Céline, faire un bout du G34 avec ma copine Letty. Ouais, je vous ai vu parler tout à l'heure. Ah non, c'est pas vous deux. Ok. Si, c'était vous qui parliez de ça, je crois, quand on a parlé de Saint-Jacques, je crois. Nathalie, et redonner un élan à ma pratique professionnelle. Ok. Il y avait une question ici, je ne sais pas si tu as vu, pour Annick. Ah, non, j'ai pas vu. Me lever plus tôt le matin, arrêter de procrastiner, écrire mon livre, entre autres. Il y a beaucoup Beaucoup, d'auteurs. ouais. Faut-il avoir moins d'objectifs pour être sûr de les réaliser? Oui, moi je pense que c'est important d'avoir des priorités et d'avoir les projets qui vous tiennent le plus à cœur, ceux qui vous font le plus d'élan et qui vous font le plus de bien. Justement, Annick, j'étais en train de te préparer un petit croquis. Un petit croquis. Alors là, ok, c'est bien tourné. Là, plusieurs objectifs, hein, ok, plusieurs objectifs comme ça. Et à chaque fois, on y met de l'énergie, d'accord? Ok. Alors certains vont être atteints, d'autres non, parce que la zone pour l'atteindre est là. Si, si on est focus, si on est focus,
hein, on va vachement plus loin. Et là, le target, l'objectif peut être réalisé. Voilà, petit aparté. Et souvent, les projets que vous allez mener, que vous allez mettre en priorité, ce que vous allez faire, c'est souvent des projets qui peuvent aussi aider après les autres projets. D'accord? Il faut vraiment imaginer, euh, vous vous enrichissez. Donc, il vaut mieux faire un projet à fond, un projet vraiment qui vous porte, prendre du plaisir, en sachant qu'en faisant ce projet-là, vous nourrissez les autres qui sont à côté, que vous pourrez faire peut-être plus tard, mais en tout cas, vous nourrissez. Plutôt que d'être dans le stress de vite, il faut que je fasse, j'ai ça à faire. Nanana. Et c'est pareil, par exemple, si je prends mon exemple, aujourd'hui, donc certaines connaissent, j'ai la boutique des œufs Diony, et de l'autre côté, donc j'ai José alors. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir gérer ces deux projets? Et je me dédie en fait 2-3 heures en fait sur la boutique des œufs Diony, et tout le reste de mon temps, je le dédie à José alors. Et donc, c'est vraiment une question d'organisation euh, pour ne pas perdre mon énergie un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Donc, c'est aussi une question d'organisation. Ah, c'est vrai, généralement, tu fais ça 2-3 heures par jour et puis ensuite, tu bascules Voilà. ouais, sur le reste. Euh, Tu en étais où, mon chouchou? Je sais Je sais plus. plus. Aussi à Sandrine, c'est très beau. Et Céline, Vision 2024 va m'être très bénéfique, je pense. Il y a de fortes chances. Mm. Élodie, c'est la réflexion qui me venait pour devenir instit, réparer mon enfance et mon rapport à mes enfants en tant que maman. De fait, je ne sais plus si mon projet est juste ou si ma nature et ma réparation se mêlent et donc ça reste viable, point Oui, ça reste tout à d'interrogation. fait viable. C'est juste qu'il faut en avoir conscience, tu vois. C'est pourquoi je fais ça en fait? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi? Tu vois, t'es happé, t'as envie de faire ce métier d'instit et de savoir pourquoi tu le fais. Que une des raisons, c'est le fait de réparer ton enfance, de réparer ta relation avec tes enfants. C'est très important de le mettre en lumière parce que comme d'habitude, quand on en a conscience, c'est très différent que quand on n'a pas du tout conscience de ce genre de choses. Donc, à partir du moment où on en a conscience, c'est parfait. Et comme ce que moi je fais, moi je travaille pour les femmes, je fais plein de choses pour les femmes. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que moi aussi j'avance en tant que femme. Et alors, bon, moi je pense que en tant que femme, j'aurais jamais terminé mon travail sur mon chemin de femme, il est infini. Mais il y a ce truc-là qu'il faut vraiment prendre en compte et en conscience. Mais ça ne veut pas dire que le projet n'est pas viable. C'est juste en avoir Ah, conscience tout à fait. et Ouais. que le projet va se transformer. Ou qu'à un moment donné, bon, ben, ok, j'ai fait ce que je devais faire, ben, je passe à autre chose. Et tu peux très bien être pendant 10 ans un site et 10 ans après, tu changes de nouveau de travail. C'est pas un C'est clair, problème. hein. Oui, voilà. Annick, wow, super, merci Mathieu, très parlant. Véronique, merci pour Merci cette Annick. analyse tellement juste et vraie. Merci Véronique. On passe à la suite. On passe à la suite de la confiante. La confiante. La confiante. Pourquoi c'est important d'être confiante? Alors, confiance, j'ai vraiment envie qu'on fasse un soin alchimique sur la confiance. Parce que une fois qu'on sait où on veut aller, on sait la femme qu'on veut devenir, les projets qui sont vraiment importants pour moi cette année, que je sais qui je suis, d'où je viens, etc. Une fois qu'on a posé ça, c'est vraiment là où on a posé les bases, on a posé le socle très important. Ensuite, comme on l'a vu, c'est qu'on va aller dans la matière et que des fois, quand on va dans la matière, eh bien, ça ne se passe pas comme on l'a imaginé. Et donc, on peut commencer à douter de nos projets, on peut commencer à douter de ce que l'on fait, que tout ne se passe pas comme on le pensait. Et ici, c'est vraiment dans ce soin alchimique, c'est de pouvoir ressentir que tout est juste. Et même si des fois, quand ça marche pas, on n'a pas envie de dire que c'est juste, mais moi je pense que quand on est assez neutre, on peut se dire qu'en réalité tout est juste. Pourquoi? Parce qu'il y a le yin et le yang, et que des fois c'est bien, et des fois c'est moins bien, c'est bien, c'est moins bien. Et c'est comme ça, et c'est la vie. Donc je pense que tout est juste. Mais surtout, c'est que vous puissiez avoir dans votre cœur et dans votre corps cette sensation que tout va se faire au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Je crois qu'il y a vraiment, c'est ce que tu appelles l'alignement des planètes.
et la première fois que tu m'as dit ça, j'ai explosé de rire, mais tellement c'était juste. Il y a une histoire qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on aimerait que ça arrive et que ça n'arrive pas. Et puis des fois, il y a des choses qui arrivent et on n'y croit pas tellement c'est simple, tellement c'est une sorte de synchronicité qui Ouais, s'enchaîne. ouais, ouais, c'est ça. Vraiment, Donc, c'est de savoir qu'à ouais, un moment donné, il faut, tout va se mettre en ouais, place. c'est ça. Donc, il faut avoir cette Mm. confiance, cette Ouais, certitude que ce que vous désirez va arriver. ouais. Et quelquefois, ben, faut pas trop chercher à comprendre, hein. Ça arrive, voilà, c'est comme ça, hein. Moi, par l'alignement des planètes aussi, on peut prendre l'exemple de plusieurs tranches de fromage, fromage troué, par exemple. Ouais, Ben, quelle est la probabilité pour que 10 tranches de fromage, ouais. on puisse, à un Donc, tu moment parles de donné, gruyère. ouais, du gruyère, qu'on puisse passer quelque chose, qu'il y a un trou qui soit parfaitement aligné. Bah, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, bah, on prend des tranches, des tranches, des tranches, des tranches, et tout d'un coup, on se dit, waouh, il y a un alignement, je suis à 14 tranches, 20 tranches, c'est exceptionnel. Bah ouais, c'est arrivé. Et Mm. ça arrivera forcément, Mm, mais on ne mm. sait pas quand. On ne sait pas quand. On ne Et on sait ne pas sait pas quand. comment, on ne sait pas avec Voilà, c'est qui. ça, on ne sait pas. Et c'est vraiment de garder cette croyance, et je pense notamment aux femmes qui ont envie de rencontrer l'amour. C'est vraiment ça, c'est que, en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va rencontrer la personne. On peut avoir vraiment libéré plein de croyances limitantes, on peut être en phase avec l'amour, avec les hommes, être en paix avec les hommes, on peut avoir plein de choses comme ça. Mais à un moment donné, il y a aussi une histoire de timing. Et par exemple, dans la rencontre amoureuse, c'est une rencontre. Donc la rencontre, des fois, elle peut tarder à se faire. Et donc c'est là où il faut garder vraiment cette certitude que ça va arriver Ouais, à un moment donné. Et avec la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, tout comme il faut, tout est super bien aligné. Nous, souvent, quand on pense à notre histoire, on se dit, mais on avait 1 milliard de chances pour qu'on soit tous les deux au bon moment, au bon endroit. Enfin, ouais, c'est incroyable en fait. ça, c'est sûr. Et les rencontres amoureuses, c'est pour ça que je prends l'exemple de la rencontre amoureuse, parce que dans la rencontre amoureuse, c'est souvent ça, c'est souvent une sorte d'alignement des planètes, des choses que même si on s'est bien préparé, même si on a fait tout ce qu'il fallait, c'est de continuer à avoir la certitude que l'homme est dans notre espace et qu'à un moment donné, on va se rencontrer, on va se voir et on va s'aimer. Donc ça, c'est pareil pour tous vos projets, c'est de toujours garder cette certitude que ça va arriver. Et donc c'est ce qu'on va faire dans le soin alchimique. On va vraiment venir renforcer cette certitude que votre projet, il va se réaliser en temps et en heure, se réaliser avec les bonnes personnes, se réaliser au bon moment, au bon endroit. Et notamment bah, celles aussi qui, vous êtes plusieurs à vouloir déménager dans un endroit qui vous plaît, Ouais, etc. Bah, c'est ça aussi, souvent, c'est est-ce que c'est aligné ou pas, même si j'ai bien travaillé sur mes croyances limitantes, même si j'ai un état d'esprit positif, etc. Des fois, le bien, il n'est pas en vente ou il n'est pas en location. Et donc, il faut parfois attendre, il faut parfois marcher puis découvrir une belle maison. Et voilà, donc c'est vraiment ça. Euh, Sandrine. Sandrine, pour moi, une priorité est d'entrer dans une dynamique collective de partage, sortir de chacun de sa maison, son auto, priorité au partage potentiel de joie et plus de force. Tu vois ici, Sandrine, c'est comment tu incarnes ça. Parce que là, ici, on est dans l'idée. Donc, comment l'idée se transforme en action? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que c'est parce que tu vas faire un gîte? Est-ce que tu vas organiser des groupes ou je ne sais pas, tu vois? Mais ici, c'est une idée. Ici, tu as une idée. Donc, derrière, comment ça s'incarne? Comment ça se vit? Je suis persuadée de l'alignement des planètes, mais est-ce que c'est parce que l'on n'y croit pas assez que ça met du temps à arriver? Non, moi je ne crois pas du tout. Je pense que je vous en parlerai un peu plus en fait dans Vision 2024, dans la confiante. Pour moi, ça n'a rien à voir. Il y a des choses qui doivent se faire dans un timing qu'on ne maîtrise pas, qui est le timing de la vie. Et c'est ça qu'on a du mal en tant qu'être humain parce qu'on veut toujours tout maîtriser, toujours tout savoir. Mais on peut pas tout décider. On n'est pas Dieu en fait. Souvent, c'est ce qu'on voit en constellation familiale, c'est que il y a des personnes en fait qui se prennent pour Dieu.
Et, euh, et en fait, on n'est pas Dieu, on est juste humain. Et on fait ce qu'on a à faire. Et puis, quand ça doit arriver, ça arrive. Et je vais prendre notre exemple pour nous. Par exemple, on aimerait avoir un enfant. Et j'ai dit à Mathieu, ben, écoute, on verra si ça arrive ou si ça n'arrive pas. On va faire notre maximum pour être en forme, on va faire notre maximum pour ceci, pour cela. Et puis si l'enfant doit arriver, ben, il arrivera. S'il n'arrive pas, c'est que c'était pas notre chemin. D'accord? Donc c'est être aussi OK avec ça, c'est-à-dire que nos projets, c'est des projets qui sont en lien avec la vie. Et donc, ben, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais dans tous les cas, on a appris quelque chose sur le chemin, comme disait tout à l'heure Monique. Juste pour compléter ta réponse à Céline, parce que Mhm. j'ai utilisé l'exemple du brouillard, mais je vais aller plus loin dans le raisonnement. D'où vient cet exemple du brouillard? Je sais pas. Eh ben, ça vient de l'aéronautique, bien évidemment, vous commencez à me connaître. En transport aérien, pour qu'il y ait un incident ou un accident, il faut 16 Ouais, facteurs contributifs. Vous prenez 16 tranches de gruyère, et à un moment donné, lorsque il y en a un qui fait une boulette là, plus ça qui marchait pas, plus là le gars n'était pas en forme, plus là le contrôleur il était sur son WhatsApp, et plus ça, et ben, je peux vous garantir que les seize trous dans le brouillard, on les a. Et c'est comme ça qu'arrive un accident. Donc je peux te dire que oui, ça arrive, t'inquiète pas, il y a des alignements de planètes, que ce soit dans le mauvais ou de bon sens. et c'est ça, et ça me fait penser à ça parce que avec Mathieu, en fait, on a été formés à la même école où moi je travaillais dans la sécurité et je me souviens plus des chiffres, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que des presque accidents, c'est-à-dire Ouais, qu'il y aurait pu avoir un accident, mais heureusement, il y a à un moment donné, il y avait une tranche de gruyère qui était entière c'est ça, et ça n'a pas pu passer. exactement. Et donc je me souviens plus des proportions, mais en gros, on a énormément de presque accidents, donc du gruyère en fait qui empêche que le trou soit vraiment fait. Et de temps en temps, eh bien, il y a l'accident où là, il y a le gruyère, le trou des 16 gruyères qui sont bien alignés et qui font l'accident. Et c'est, je ne sais plus combien, il faut qu'il y ait par exemple un presque accident, euh, 10 000 presque accidents pour un accident. C'est quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Donc imaginez, nous ensuite dans nos projets, alors on n'est pas dans l'aéronautique, on n'est pas dans la sécurité, mais imaginez que dans nos projets, en fait, il y a plein de moments où en fait, des fois, il faut essayer 10 000 fois Ouais. pour que les planètes soient alignées, pour que les gruyères, les trous de gruyère soient alignés. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi s'armer de détermination, d'où la dernière carte, Ouais. la guerrière. Comme ça c'est mieux. La guerrière qui, elle, va vous aider à développer votre énergie d'action et de votre énergie d'action, même quand il y a des choses qui ne se passent pas comme on aimerait, ou quand on commence à avoir un peu des doutes, quand on commence à ne plus oser passer à l'action, parce qu'aussi quand on commence à faire et qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas, on commence à être figé. Donc là, c'est important en fait de remettre du jus et donc d'aller chercher son énergie de guerrière. Donc moi, ce que j'ai envie dans ce soin alchimique, c'est que vous repartiez avec cette énergie de guerrière qui, même quand il y a des échecs, en guillemets, même quand ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez, même quand les résultats ne sont pas là comme vous aimeriez, eh bien que vous puissiez assez rapidement rebondir grâce à l'énergie de la guerrière et que la guerrière vous aide à passer à l'action. C'est pas une guerrière, c'est une guerrière pacifique, c'est pas une guerrière qui fait la guerre contre les autres. C'est une guerrière pacifique, mais c'est une guerrière qui va vous tenir et qui va vous permettre d'avancer. Et donc de surmonter les défis, de surmonter tout ce qui peut se passer. Et C'est une guerrière du dépassement de soi plutôt. oui, Elle et de est... la présence. Voilà, C'est-à-dire que au lieu d'abandonner le projet, c'est d'être présente c'est dans le ça. projet et d'accepter ce qui ne s'est pas bien passé, puisque ben là, tous les deux, on vient du même endroit. Ouais, C'est que quand il y a un presque accident, un accident bénin, un ouais. accident grave, etc., qu'est-ce qu'on fait? On vient analyser. Donc, quand je suis dans ma carrière, je suis d'accord pour retourner sur les lieux de l'accident, donc ce qui n'a pas fonctionné, et de me dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci et comment je peux transformer les choses pour que demain ça fonctionne, pour que Ça, demain ça c'est marche. ça, c'est impératif. Si lorsqu'il arrive un pépin, ça n'a pas été analysé Mm, et qu'on continue, eh ben, on peut être certain que ça va se reproduire. mm.
Véronique, à propos de ma maison, je déménage donc à Esperanza qui incarne mon rêve. Par contre, j'ai énormément de freins en Belgique pour vendre ma maison. Cuve qui a fuité, égout bouché. J'ai l'impression de devoir purger mes fondations avant de partir. Exactement. Mais là, ça commence à nous prendre le chou. Ouais, je comprends, mais en même temps, tu sais, c'est la symbolique en fait de tout ce qui se passe dans ta maison. En fait, c'est la symbolique de ce qui se passe dans la personne qui habite dans la maison. Et juste pour te raconter un truc, c'est un truc de fou ce qui m'était arrivé en 2019, tu te souviens, 2019-2020. Mon appartement, il n'y avait jamais eu Ah de ouais. problème. Jamais eu de problème de fuite ou quoi que ce soit, jamais. 2019-2020, qu'est-ce qui s'est passé? Mon WC qui marchait plus, ma douche qui part en sucette, cacahuète, ma machine à laver qui fuit dans tous les sens. Enfin bon, j'avais que de l'eau qui débordait partout. Et quand tu regardes, en fait, l'eau, c'est les émotions. En fait, il y avait un débordement d'émotions chez moi. Et effectivement, puisqu'en fait, j'essayais de me séparer de mon ex, enfin, il y avait vraiment plein de changements, plein de trucs un peu C'est vrai émotionnels. que c'était d'un coup en Et plus. Hein. c'était tout d'un coup, enfin, je ne me souviens plus exactement si c'était 2019 ou 2020. Je crois que c'était 2019. Je crois, ouais. Mais c'était un truc de dingue. Ça faisait 10 ans que j'habitais dans cet appart, il s'était jamais rien passé. Et là, c'était tout d'un coup. Donc j'appelais le plombier en fait toutes les 5 minutes pour lui dire j'ai encore un problème. Un monsieur très sympa au D'ailleurs, oui, passage. j'ai eu la chance d'avoir Ouais. un bon plombier compétent et Mais sympa et pas trop cher sur Paris. Et donc voilà, donc moi je t'invite à observer. Qu'est-ce que veut dire pour toi? Tu vois les canalisations qui sont bouchées, c'est énorme. ouais. Quelle est la symbolique pour toi? Et peut-être d'aller gérer en fait émotionnellement ce qui est en train de se passer et, et libérer. Peut-être encore poser des mots, tu vois, sur ce qui est encore là. Élodie, vous me donnez des frissons. Sandrine, je souhaite déménager dans un endroit qui me plaît, une ferme en colocation. Ah, ok. Il n'est pas certain que tout fonctionne, mais je suis Voilà, irrésistiblement attiré et j'ai choisi de suivre mon intuition parfait, d'y aller. parfait. Bonne état Monique, d'esprit. année 2024 chinoise, le buffle, persévérance, Voilà. il brave tout Et pour c'est l'interview. et c'est marrant parce que finalement l'année 8, c'est un peu la même chose. Céline, merci pour ton partage. Peggy, Élodie, le temps de la vie qu'on ne maîtrise pas, votre couple, un enfant qui vous attend, qui vous qui Rejoindra. rejoindra, le grand mystère. Voilà, c'est ça. Et en Ouais, fait, on c'est ne veut pas ça. se prendre la tête. Moi, je veux pas prendre d'hormones, machin. On verra. Oui, voilà. Ouais. Gwen, ben, je À pense que tu bientôt. es déjà parti, À mais lundi. si c'est pas le cas, ben, lundi. Bonne soirée. Donc, je répète les 5 étapes pour pouvoir réaliser ce qui est important pour vous. Donc, la femme, être en lien avec votre femme d'aujourd'hui en sachant d'où vous venez. 2, c'est de pouvoir commencer à vous projeter dans la femme de demain, dans la femme que vous voulez être, qui est en réalité la femme qui est à l'intérieur de vous. Hein. On ne va pas la créer de l'extérieur, on va vraiment la créer de l'intérieur, celle qui est à l'intérieur de vous mais qui dort encore et qui n'est pas visible. 2, on va aller mettre plus de clarté sur ce que vous voulez faire en 2024 et comprendre en fait que c'est quelque chose en fait qui est sur de la longueur et pas juste pour quelques semaines. Donc vraiment créer ce fil rouge de votre vie. Et puis 4, c'est de vraiment croire en ce qui est possible d'être fait, la confiance, savoir que ça tout arrive à un moment donné. Alors vraiment cette confiance dans votre projet, et cette confiance en vous et cette confiance en la vie. Et 5, c'est donc de pouvoir aller chercher en vous des ressources qui sont plutôt de l'ordre de la guerrière, c'est-à-dire celle qui va vous aider à surmonter tous les défis, tout ce que vous allez rencontrer pour réaliser votre projet. Donc voilà les 5 soins alchimiques. Donc, je vous invite à nous rejoindre donc, dans Vision 2024. C'est les 5 soins alchimiques qu'on va faire dans Vision 2024. Il vous reste 1h30 pour nous rejoindre avec en plus un tarif à moins 30%, c'est-à-dire 135 € par mois pendant 3 mois. Ça va vraiment être un truc génial. Je suis déjà impatiente de vous voir et d'avoir vos retours à la fin des 5 soins alchimiques. Ça va permettre de prendre une direction efficiente et optimale. Claire. Un bon plan de vol. Et aussi,
ce que j'aimerais dire, c'est que peut-être avant qu'on passe aux soins d'activation, c'est qu'il y en a peut-être certaines d'entre vous qui sont au courant que Vision 2024 existe depuis un mois et demi ou depuis plusieurs semaines et que vous êtes peut-être là en train de vous tâter et de vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Parce qu'en réalité, Vision 2024, je pourrais le laisser ouvert tant que les soins alchimiques ne sont pas terminés. Je pourrais tout laisser ouvert. En fait, j'ai décidé en fait de fermer Vision 2024 en me disant j'ai aussi envie d'être avec des personnes qui savent décider, qui arrivent à se positionner. Et prendre une décision, c'est se positionner. Et la décision, elle peut être oui ou elle peut être non. Et c'est OK. Mais en fait, Ouais. tant que vous ne prenez pas de décision, bien en fait, vous êtes figé. Et moi, celles qui me connaissent savent que j'ai vraiment à la base cette problématique de prendre des décisions. Je n'aime pas prendre des décisions, sauf qu'en devenant chef d'entreprise, ben, j'ai appris à prendre beaucoup de décisions en très peu de temps et tous les jours. Et je me suis aperçue qu'en prenant des décisions, en sachant prendre des décisions, c'est-à-dire soit oui, soit non, ça m'a beaucoup aidé en fait dans l'avancée de mes projets, dans l'avancée de là où je veux aller. Et donc, tout ça pour vous dire que là, c'est vraiment le moment de prendre une décision et que si vous êtes en train d'hésiter, posez-vous la question si c'est oui ou si c'est non. Et posez-vous aussi cette question de est-ce que vous allez regretter de ne pas le faire? Est-ce que peut-être en 2024, vous sentez que c'est le moment pour vous d'y aller et de commencer à mettre des choses dans la matière et de vous faire confiance et de développer en fait des choses chez vous qui n'est pas encore là, mais qui est en train de naître et qui naîtra peut-être un jour. Mais en tout cas, c'est vraiment de vous poser cette question et de vous positionner et de prendre une décision ce soir de oui, je vais dans Vision 2024 et je m'engage. Donc je m'engage vis-à-vis de moi-même, mais vous vous engagez aussi vis-à-vis de moi, c'est-à-dire d'être là et d'être présente. Et du groupe. Et du groupe. Soit vous dites non et vous vous engagez dans le non pour vous, pour moi et pour le groupe. C'est vraiment une question de, à un moment donné, de se positionner et de se dire est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous commencez à prendre une véritable décision, bah, tout se libère. Tout est clair. Tout est beaucoup plus clair. Élodie, merci pour cette très belle soirée C'est pas fini, intéressante et profonde. Non, Élodie, ce n'est pas fini. On va faire le soin d'activation. Vous êtes beau. Ah, nous sommes belles. Exactement. Sandrine, merci. Je me réjouis de partager cela avec vous et toutes les participantes. Je pense que vous allez être bien. Ouais. Annick, toujours aussi inspirant. Merci. J'ai hâte de demain. Belle journée avec ce début de programme et les audionies que j'aurais testé. Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'on pouvait faire les soins alchimiques avec les audionies? Alors, si vous avez l'habitude des audionies et que vous connaissez bien comment vous réagissez, pas de souci. Par contre, Annick, ne viens pas demain avec tes œufs de yoni en soins alchimiques parce que ça risque de faire un peu trop. Voilà. Mais bon, après, tu fais comme tu veux, comme tu le sens. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je n'ai pas d'expertise. Monique, merci vous deux pour cette belle soirée et vos pépites importantes. Sandrine, oui, moi je m'accorde un temps de réflexion raisonnable pour peser les choses et je décide. Exactement. Okay. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire avant de passer aux soins d'activation? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire aux 5 étapes? Ou est-ce que vous avez des questions par rapport à Vision 2024, en sachant aussi que vous pouvez rejoindre le cercle alchimique. Donc, dans le cercle alchimique, c'est seulement pour quelques femmes où vous avez accès à Vision 2024, mais en plus, vous avez accès à 3 coachings donc dans un mini-groupe de femmes et un soin avec moi, un soin alchimique donc qui est unique et qui est vraiment sur mesure par rapport à vos besoins. Et la dernière chose aussi dans le cercle alchimique, c'est que donc on est sur WhatsApp et tous les soirs, on va s'envoyer notre gratitude du jour. Et puis aussi, vous pouvez me poser des questions, peu importe, et moi j'y répondrai. Donc soit c'est Vision 2024, c'est les 5 soins alchimiques avec tout ce qu'on vient de voir ce soir, ou alors c'est le cercle alchimique. Et dans le cercle alchimique, vous avez Vision 2024 plus 3 coachings en petits groupes, un soin alchimique en individuel sur mesure, et le groupe où on se rejoint tous les jours. Mais tous les jours, c'est-à-dire vous envoyez votre gratitude.
Annick, non, je vais les tester la journée, pas pendant le soin, il faut oser, mais quand même. Ah, parce qu'on m'a déjà posé la question, donc c'est pour ça que Je savais pas. je dis les choses. Véronique Trobon, ses œufs, merci pour cette belle soirée. Isa, moi j'ai déjà fait un soin avec un œuf et j'ai fait un malaise trop puissant, les deux en même temps, voilà. Donc c'est Ah pour ouais, quand ça, même. et ça dépend des personnes. Ah ouais. Donc d'abord explorer le soin alchimique, explorer les œufs, et ensuite si vous voulez, vous combinez les deux. Comment trouver le temps pour tout ça? Qu'est-ce qui est tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ça, est-ce que c'est Vision 2024? Vision 2024, on se rejoint 5 fois pendant 1 heure et demie à peu près. Donc c'est pas énorme. Enfin, ça rentre dans un agenda. Au lieu de regarder la télé le soir, tu fais le soin alchimique. Ah, Et c'est ça. après, Ouais. ce que j'ai pas oublié de dire, c'est que les soins alchimiques, vous pouvez les faire en live ou vous pouvez les faire en replay et vous pouvez même les faire plusieurs fois, les répéter, etc. On va y aller pour le soin d'activation pour qu'on puisse avoir le temps. Juste une petite question de Sarah Mm. rapide. À quelle heure fermeras-tu l'accès aux soins demain soir? Demain soir, celles qui sont inscrites dans Vision 2024, elles ont l'accès aux soins à vie en fait. Tant que la plateforme existe, elles ont accès aux soins et donc elles peuvent faire et refaire le soin. Là, il n'y a aucune Je sais pas si limite, ça hein. répond à la Ouais, je question. sais pas, je suis Mais pas Sarah, sûr. tu es avec nous. Ouais. Sinon, je redirai demain comment ça marche. Mais en tout cas, les soins, vous les avez. Ah non. Ah oui, parce qu'en fait, je sais pas en fait. Je sais pas les noms de famille. Ah, ou à quelle heure fermeras-tu l'accès aux soins de demain soir? En fait, pour pouvoir venir dans Vision 2024, ça ferme là ce soir à minuit. En fait, j'ai Pour peur pouvoir t'inscrire. Ouais, Pour voilà. pouvoir t'inscrire à Vision 2024 et participer demain soir à au premier soin alchimique de Vision 2024, on ferme à minuit, donc dans 1 heure et demie. Sandrine, les soins, il faut les pratiquer. C'est ça qui prend du temps. Travail, vie de famille, pas toujours évident. Bah, déjà, quand tu le fais une fois, il y a déjà plein de choses qui se transforment. Ah Et ouais. après c'est aller chercher quand vous en avez besoin. D'accord? C'est 1 heure et demie, hein? Ouais, là, ça fait 1 h et 36 minutes qu'on est ensemble, par exemple. Que faites-vous le soir en fait? La question c'est que faites-vous le soir? Est-ce que vous allez à la danse? Que faites-vous le lundi soir? Ou d'habitude vous regardez la télé? Si vous regardez la télé, il vaut mieux faire un soin chimique. Alors, Ou écrire des livres. que de regarder la télé. Bah oui. Alors, on va passer aux soins alchimiques parce que sinon je vais être comme d'habitude dans le stress. Déjà un processus pour m'inscrire, mais en persévérant, je vous rejoins et je suis super contente. Mais waouh, la trouille. Bon, bah, bienvenue, Père Peur. C'est Non, il n'y a bienvenue. pas de. Bienvenue. Tu verras, en fait, les soins alchimiques, c'est génial. Je m'étais dit 22h30 au lit pour ce soir car j'ai quelques heures de vol à récupérer, mais c'est beaucoup plus intéressant que Netflix. Allez, on y va pour le soin parce qu'après, moi, Vas-y, je suis toujours en stress parce que j'ai peur qu'on finisse pas le soin. vas-y, mon Donc là, on y chouchou. va. Normalement, c'est un soin qui est beaucoup plus court, hein, qui est beaucoup plus court que les soins alchimiques. Donc ici, je vous invite donc on va faire un soin d'activation de cette énergie pour nous, pour 2024. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà vous installer confortablement, à revenir à vous, à fermer les yeux et à venir ressentir, explorer votre respiration. Juste vraiment observer votre respiration sans la changer, sans la bouger. Juste observez votre respiration. On va revenir en nous, fermer les yeux. Observer notre respiration pour descendre de plus en plus à l'intérieur de nous, dans notre ventre, dans notre espace.
Et puis ici, vous allez faire de grandes inspirations et de grandes expirations. Et si vous en avez envie, à l'expiration, soufflez. À chaque inspiration, gonflez votre ventre, allongez votre cage thoracique, grandissez votre cage thoracique. Et à l'expiration, soufflez. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale, grandissez-vous. Et à l'expiration, soufflez. Commencez à sentir que vous êtes de plus en plus lourde au niveau de votre bassin qui est directement en lien avec la terre. Cette énergie de force, de solidité, d'abondance. Continuez à inspirer, gonflez votre ventre, gonflez votre poitrine, et à l'expiration, soufflez. Et puis ici, vous allez pouvoir vous relier à un projet que vous avez envie de vivre en 2024 ou à une sensation, une émotion que vous avez envie de vivre en 2024. Laissez-la venir, laissez-la apparaître. Et puis si plusieurs désirs, plusieurs choses viennent à la fois, observez-les. Et puis choisissez un désir. Osez faire le choix de ne prendre qu'un désir. Continuez à bien respirer. Et puis avec votre respiration, à chaque expiration, allez un peu plus loin dans la terre, ressentir cette énergie de force, de solidité, d'abondance. Et cette connexion à la terre se fait par votre bassin. Inspirez et à l'expiration, venez vous déposer un peu plus dans votre bassin. Prenez contact avec l'énergie de la terre, sentir sa puissance et tout ce qu'elle a à vous offrir. Et puis lorsque vous en aurez envie, je vous invite à mettre vos deux mains devant vous et à créer une sorte de petite bulle, comme si à l'intérieur de vos mains, il y avait une sorte de petite bulle, de petit ballon précieux pour vous. Vous pouvez apporter vos deux mains devant vous, au niveau de votre cœur. Et ici, vous allez pouvoir y déposer la petite graine de votre désir. Et donnez la forme que vous souhaitez à votre petite graine. À quoi ressemble la petite graine de votre désir pour 2024? Vous pouvez lui donner la taille, la couleur, l'énergie. Vous pouvez peut-être même lui donner un nom ou déposer un mot. Vraiment créer votre graine de désir. Et puis si vous en avez envie, vous pouvez souffler sur votre graine de désir en lui envoyant tout votre amour, votre respect, aussi votre espoir, peut-être. Tranquillement, soufflez sur votre petite graine si vous en avez envie et envoyez-lui
tout l'amour, toutes les intentions que vous avez pour elle. Et puis ensuite, je vous invite avec vos mains à venir déposer cette petite graine devant vous, comme si vous veniez la déposer sur la terre. Cette terre qui est là, abondante, et qui fait pousser tout ce dont elle a envie. Donc ici, je vous invite à venir déposer avec délicatesse votre petite plante devant vous. Plantez-la dans la terre. Elle a reçu votre énergie, votre intention. Et là, elle va recevoir l'énergie de la terre, qui est une énergie d'abondance, de création. Et imaginez votre petite graine dans la terre. Et vous allez pouvoir imaginer aussi qu'elle va à un moment donné pouvoir se développer. Et ici, je vais vous inviter à imaginer que vous allez vous lever et que vous allez vous asseoir au-dessus de votre petite graine. Imaginez-vous vous lever et vous asseoir au-dessus de votre petite graine qui, elle, est encore dans la terre. Et ici, sentez l'énergie de la terre, sentez l'énergie de votre petite graine, cette énergie de la terre qui commence à monter en vous. Énergie de solidité, de fiabilité, énergie d'abondance, énergie de force, de solidité. Puis à présent, je vais mettre la musique. Et avec cette musique, vous allez imaginer que votre petite graine va petit à petit grandir. Et elle va grandir en passant par votre bassin, passer dans votre ventre, pour petit à petit vraiment prendre place dans votre corps. Donc vous allez imaginer cette petite graine qui va devenir une plante magnifique à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir ressentir, que vous allez pouvoir vivre, que vous allez pouvoir vraiment activer à l'intérieur de vous. Pour activer cette petite graine, au début de la musique, vous allez pouvoir bouger un petit peu votre bassin et puis ensuite laissez-vous aller. Laissez monter en fait l'énergie de la terre et l'énergie de cette petite graine en vous. Laissez pousser cette plante en vous pour qu'elle prenne vraiment tout votre espace à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps et venir vraiment se nourrir. Cette petite graine va venir se nourrir à l'intérieur de vous et vous allez vous nourrir de cette petite graine. Et vous êtes reliés toujours à la terre. Ressentez par votre corps. Donc vraiment ici, c'est avec la musique, vous allez faire grandir cette petite graine à l'intérieur de vous. Continuez à sentir l'énergie de la plante à l'intérieur de vous qui prend sa place. Ce projet qui commence à vivre en vous. Puis lorsque vous en aurez envie, vous pouvez faire une grande inspiration et une grande expiration et venir réouvrir vos yeux pour nous retrouver.
Est-ce que votre petite plante a grandi? Hein? Je t'envoie une Tu me petite tu me plante. l'envoies aussi, la plante, tu me la Ouais, partages? ouais, Je reçois. comme les bébés. Comme les bibis. Est-ce que ça va? Est-ce que votre petite graine a grandi à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez l'énergie de votre projet? Bien, ok. Pour Céline, une belle plante solaire. Super. Donc gardez bien, parce que là on vient de faire un soin d'activation. Donc gardez bien cette énergie en vous pour pouvoir créer tout ça dans votre vie en 2024. Oh, quel moment merveilleux! Ma plante est immense et lumineuse. Alors, ce que j'ai pas oublié, ce qu'il faut que je vous dise quand même, c'est qu'il nous reste que 2 ou 3 minutes avant que ça coupe et on peut pas empêcher la coupure. Donc, si jamais ça disparaît, c'est normal. Et je vous invite vraiment, si c'est pas encore le cas, à nous rejoindre dans Vision 2024. Euh, Natacha, oui, impeccable. Je fais que de bailler. C'est le temps d'aller se coucher. Marianne, pour moi, c'était une émotion, la joie. Parfait. Donc, tu as dû la faire grandir à l'intérieur de toi. Céline qui m'a réchauffée. Agnès, magnifique musique. Ah oui, alors je vous avais dit dans le groupe pré Facebook, je vous ai dit, c'était un de mes coups de cœur de 2023. Un tournesol s'est ouvert au niveau du cœur et les pétales allaient au-delà de moi. Magique. Un grand merci. Super Agnès. Merci pour le retour. Gros blocage, douleur dans les reins et problème de connexion. Ok, bah ça sera à refaire, tu vas le recevoir en replay. Monique, une belle plante de paix et d'amour. Parfait. Agnès, oui, j'ai mis beaucoup d'amour dans ma petite graine et je finis avec le sourire aux lèvres. Super. Sandrine, magnifique vision de cette fois. Elle est devenue bien plus grande que moi. On a beaucoup de fruits, on les a partagés et d'autres ont gardé les graines pour les ressemer. Parfait. Fabienne, merci beaucoup à tous les deux. Oui, la graine a envahi tout mon corps, beaucoup de verre. Françoise, ce fut un extraordinaire présent, je dirais même facile à concevoir et faire grandir. Une fleur, cœur soleil, sourire. Parfait. Véronique, oui, elle a grandi en bonheur et en joie. Bonsoir et un grand merci. Véronique, j'ai visualisé des orchidées blanches et grandes. Les orchidées, c'est synonyme de la sexualité. Sylvia, gratitude, belle plante, une belle rose d'amour. Élodie, un trèfle, un crocus, l'arbre de vie et le cœur de quartz rose, crocus printanier, jaune orangé, solaire et filament violet, sourire. Hélène, merci, une belle plante avec de larges feuilles au niveau du cœur. Christine, j'ai senti l'énergie de ma plante dans mon cœur, magnifique. Si jamais ça coupe, on vous remercie d'avoir été présent avec nous pendant cette masterclass. Merci beaucoup pour tous vos retours. Merci aussi pour votre confiance. On se retrouve pour celles qui se sont offert Vision 2024. On se retrouve demain à 21h. Et prenez une décision, soit c'est oui, soit c'est non. Il vous reste plus qu'une heure pour venir nous rejoindre dans Vision 2024. Bibiane, merci. Je me suis réveillée pendant le soin superbe. Françoise, une grande plante verte à belles feuilles. Sylvia avec un petit cœur.